Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue sur TVM3 et dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Armelle. Je m'entends, je dis précise à la technique, je m'entends derrière. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêts à passer une bonne soirée, 2 heures en notre compagnie où nous allons parler d'ésotérisme et nous allons parler, faire des consultations en live, hein. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui veulent nous joindre et passer en consultation directe avec moi, vous composez le 0901 901 993. Vous pressez la touche 1 pour passer en live avec moi ou la touche 2 suivie du code PIN de mes confrères dont vous voyez les petits profils en bas de l'écran, ou alors la touche 3 pour laisser le hasard faire les choses. Si vous souhaitez participer à notre concours, je vous invite aussi à envoyer un SMS au numéro 700 dans lequel vous écrirez TVM3. Si vous souhaitez participer un autre jour, envoyez-nous une petite carte postale à l'adresse suivante: TVM3, concours, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Pour ceux qui n'ont ni Internet et qui ont envie de directement passer par la ligne fixe, je vous invite à composer le 021 694 24 00. À la fin, je pense que j'arriverai à les apprendre par cœur. Alors, ce soir au programme, comme je vous l'ai dit, ésotérisme. On va parler, vous savez que c'est un de mes sujets de prédilection, l'amour de manière générale, mais plus précisément l'amour de soi. Je reviendrai aussi sur une thématique qui a été prise par 2 de mes collègues, ce qu'on appelle ce mauvais œil, ou plutôt le mal de manière générale. Et enfin, écoutez, on parlera d'autres choses avec un petit rituel que je vais partager avec vous, un rituel de purification qui est méconnu. Voilà, ça c'était pour les formalités de départ. Donc je suis ravie d'être avec vous et on va commencer tout de suite avec une chose très importante pour ceux qui ne le savent pas. Nous sommes entrés, ah, ça y est, Mercure a rétrogradé, enfin, on n'est plus dans ce tumulte, on n'est plus en train de ruminer, d'être assis, se dire j'y vais pas. On peut maintenant passer à l'action. Alors, on a passé le portail du 6-6 et on est en 2022, 2 plus, enfin 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Je ne parle pas du 666, je parle bien du 6-6-6. Comme je pense l'avoir dit lors d'un direct, nous sommes en année 6. C'est l'année universelle donc du 6 en numérologie et ce chiffre représente l'amour. C'est un symbole de perfection, bien sûr. Ça équivaut au tarot de Marseille à la carte de l'amoureux. On dit que Cupidon, au visage d'ange, s'apprête à décrocher sa flèche empoisonnée, provoquant la tentation, semant la confusion. Le personnage central hésite entre se tourner vers ses désirs ou leur tourner le dos. Le doute est à l'origine de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a pas de fatalité quand on use du libre arbitre. L'amoureux nous rappelle qu'il vaut mieux agir que subir. Cette année 6, c'est l'année de l'amour, de l'entraide, de la solidarité et de l'accueil. Par contre, ce portail que nous venons de passer, le 6-6, et qui va durer jusqu'au solstice, prochain solstice, voire un petit peu après, c'est un portail très très puissant. C'est un voyage en fait vers soi et vers son cœur. On vous invite à voyager vers ce qu'on appelle l'amour de soi. Vous n'avez pas peut-être pas encore compris que vous devez vous aimer, que vous devez aimer qui vous êtes et vous honorer. C'est très important car c'est grâce à ça que vous pourrez avoir des relations en équilibre aussi bien avec les autres qu'avec la matière et votre travail. Ce portail nous rappelle qu'il est très très fort et qu'il y a de très grosses libérations émotionnelles. Ça nous permet de nous ouvrir de plus en plus à notre cœur. Donc si vous vous sentez en ce moment un petit peu chahuté, perturbé, apprenez à accueillir ce qui se passe. Notre âme, depuis cette entrée dans le portail, notre âme entre et révèle, pour ceux qui sont plus spirituels, sa multidimensionnalité et elle va s'épanouir à l'intérieur de nous. Donc, on fait attention à ce qui va se passer. Il faut se répéter tous les jours, j'allais dire au moins une fois par jour, j'honore tout ce que je suis, le bon, le mal, le sombre, le triste, le gai. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça, je dois être capable de l'aimer en moi. Je dois être capable de comprendre que la perfection n'existe pas, d'être un peu plus bienveillant envers moi-même, envers nous-mêmes, et je vais pouvoir enfin m'accepter. Voici Gaïa qui refait son apparition, qui est sur mes notes. Donc,
Bonsoir Gaïa, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, ou téléspectateurs, pardon, et téléspectatrices, ainsi que ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Alors, je vous disais donc que la perfection n'existait pas et qu'il va falloir vous accepter dans votre globalité. Il va falloir vous aimer parce que vous avez ce pouvoir de vous aimer et de faire en sorte que les relations soient beaucoup plus harmonieuses. C'est un portail où nous allons tous recevoir beaucoup, beaucoup de synchronicité, des guidances intérieures. Ça peut se manifester dans des rêves, ça pourra se manifester peut-être aussi comme ça, quand vous êtes en voiture, boum, vous avez un flash ou ce genre de choses. Restez très, 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 très vigilant à ce qui va se passer, qui n'est que bienveillance venue de l'univers pour vous, pour nous. Alors, il faut savoir donc accepter, mais aussi recevoir les choses de l'extérieur, recevoir la joie, recevoir l'amour, recevoir des surprises. C'est un portail qui parle d'abondance financière, mais si on n'est pas capable de recevoir, on va passer à côté, ça va nous filer sous le nez. En fait, on est beaucoup à se dire: «Ah, mais moi je donne sans jamais rien attendre en retour». Et bien là, je crois que c'est le moment de vous dire: «Ben moi je donne et je suis capable, je suis apte, j'ai enfin envie de recevoir en retour qu'on me donne finalement, qu'on me donne ce que j'ai donné». Sans vouloir jouer à la personne qui compte ou qui calcule, c'est tout simplement, vous avez donné et là ce portail vous dit: «Bah écoute, maintenant on va te donner». Donc, si vous acceptez pas de recevoir en retour, c'est que vous êtes finalement une personne contrôlante. Rappelez-vous les profils amoureux dont je parlais lors du précédent direct. Donc, vous refusez finalement d'être dans cette espèce d'insécurité. Et finalement, je ne sais pas ce que je vais recevoir, donc je veux tout maîtriser, tout contrôler. Et quelque part, je manipule en faisant comme ça. C'est vraiment un joli, joli portail de réalisation personnelle, d'ouverture de votre cœur, de réunification de nous à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire sur le portail et je continue avec une petite routine que vous aurez, j'espère, le plaisir d'apprécier à chacun de mes directs, à savoir cette guidance que je vais faire avec un oracle dont j'aime taire le nom parce que je suis quelqu'un de très mystérieux. Et cette guidance s'adresse à une téléspectatrice ou un téléspectateur qui se reconnaîtra certainement. C'est pour ça que je passe maintenant au tutoiement. Je vais me concentrer et vous délivrer quelques messages avant nos premières consultations en live. Allez, c'est parti. Faut que je prenne mes lunettes. Allez, c'est parti. Alors, à toi qui me regardes ce soir, il est temps de traiter l'imprévu comme une offrande divine et de faire de ta vie une fête. Il est temps de dire adieu à tous tes vieux fantômes et d'affronter tes peurs. Le portail nous y invite. Il est peut-être aussi temps que tu danses et que tu joues dans la joie. Tu dois accepter les défis et faire confiance à tes ressources intérieures. Tu dois apprécier les plaisirs simples de la beauté qui t'entoure. Tout ceci qui t'amènera à une vie moins réglementée, une vie heureuse, car tu utiliseras toutes tes limites. Enfin, laisse ta foi être ton guide et abandonne-toi au flux de la vie au-delà de ton ego. L'aube de l'amour inonde ta vie et laisse ton cœur te guider vers ta véritable nature. L'amour te veut du bien. Sois toi-même, car les autres sont déjà pris et tu es unique. Sors de ta zone de confort, de ce libre arbitre. Sois l'auteur de ta propre vie. Et laisse enfin l'amour t'élever jusqu'à la libération. Ouvre-toi à la grâce qui est ta véritable nature. Voilà, ça c'était pour le message. Si une personne est intéressée justement ou s'est reconnue, qu'elle n'hésite pas à composer le 0901 901 993 pour passer en direct avec moi. Elle presse la touche 1. On pourra approfondir dans le respect de de votre identité, de votre vue, bien sûr, puisque nous sommes en direct. Vous pouvez aussi presser la touche 2, suivi du code PIN de mes collègues, des voyants, ainsi que le 3, si vous voulez laisser le hasard faire les choses. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler de ce qu'est l'amour de soi-même.
puisque ce portail nous invite à recevoir enfin les cadeaux. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un de. Effectivement, je fais partie de ces personnes qui disent oh, je donne, je cherche pas, j'attends pas ce qu'on me rende en retour. Et finalement, ce portail, je me suis dit bah tiens, moi maintenant, je, je vais noter les trucs. Et puis, c'est pas par égoïsme, mais tout simplement, l'univers nous dit ça. Cette énergie nous dit là, ce portail, tu vas recevoir, vous allez recevoir enfin les choses, mais restez vraiment dans cette vibration où je contrôle pas, je me laisse aller, je laisse les choses venir. Ces synchronicités vont vraiment résoudre des conflits, je mets ça entre guillemets, ou des problématiques, des thématiques qui vous ont beaucoup enquiquiné pendant la rétrogradation de Mercure. On y est tous passés, moi la première. Alors, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ça veut dire quoi? Moi, tous les gens, moi-même, hein, je le dis en consultation, bah, écoutez, il faudrait quand même que vous pensiez à vous. J'adore dire, bah, si vous ne vous sentez pas bien, euh, mettez-vous en pyjama, regardez une série, mangez des pop-corn, du chocolat, l'essentiel, c'est de vous faire du bien. Ah, on a une consultation, je continuerai sur l'amour de soi, mais ça n'a pas sonné du coup. Allô, allô? Allô? Ah, ça n'a pas Ah, sonné. Ok, c'est pas grave. bonsoir. Ben non, c'est pas grave, bonsoir. Bonsoir, Armel. Je crois qu'elle vous a Bienvenue. donné les dates. J'ai tout sous En les pratique. yeux, même si je vois pas bien. Ça va, Ah, vous allez bien? alors, voilà. Donc, Est-ce que vous m'entendez? vous avez tout? Oui, oui, j'ai tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vais mettre un peu plus fort mon portable. La télé est coupée comme d'hab. Voilà. Ok, super. J'aimerais savoir par rapport à la première personne commençant par A Oui. du 24 mars. Est-ce qu'elle reste à la maison ou elle doit quitter la maison, s'il vous plaît? D'accord. Alors, vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. C'est fait, c'est fait. Très bien. Vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. Stop. Ok. Alors, j'aimerais quand même vous rendre attentive à une carte qui s'est retournée dans le jeu, qui a quand même une signification. La protection. Oh, tout va bien. Alors, cette personne, vous dites, la question c'est est-ce qu'elle part de la maison ou est-ce qu'elle reste? C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Oui, tout à fait. Ok. Alors, il y a des papiers qui se font, il y a des papiers qui sont en Oui. train de se faire, ou il y a une démarche administrative. Par contre, il y a énormément d'amour, hein. Il y a énormément d'amour autour de cette personne. Mais vous Ah aussi, bon? d'ailleurs, hein. C'est qui pour vous, sans indiscrétion? La petite fille. D'accord, ok. Donnez-moi, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, mais lentement. Moi, je ne suis pas au casino, je ne sais pas faire vite. Du Oui, plus oui, bien petit au plus sûr. grand, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Le 1, Oui, le 7, allez-y, euh, le 13, allez-y, le 24, allez-y. et le 33. Est-ce que vous pouvez m'en donner une autre, s'il vous plaît, après 33? 44. Alors, la situation est tendue, comme on dit, hein. Mhm. Je commence par les moins bonnes lames et ensuite Oui, les bien plus sûr. bonnes Oui, lames. oui, pas de souci. Alors, il y a un adversaire ou une adversaire. Ok. Il y a quelqu'un je dirais, qui pousse au départ. L'environnement, ça va pas du tout, hein. Cette personne a du mal à communiquer, hein. Elle subirait des maltraitances. En tout cas, c'est ce que Oui, dit la lame, hein. morale en tout cas. Morale sûre. Oui, 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 oui. Physique, je Oui, sais oui, oui, pas. oui. Mais moralement, oui.
Ouais, ouais, si vous voulez, je vais vous la faire brève. En ce moment, ça va pas et il y a quelqu'un qui se pose en adversaire, tout simplement, aussi simple que ça, à cette personne dont le prénom commence par un A. Par contre, la force réside dans cette lame qui est la clé, d'accord? La Oui, clé associée à la lame de l'oméga qui dit que effectivement il y a une séparation à venir, mais on va oui. faire un bilan. Alors, là, il n'y aura pas une coupure nette, par exemple, entre vous et cette personne, d'accord? Mais il y a Oui, quelque non, chose je qui se... parlais pas de moi, hein, je parle d'où elle vit. Elle vit pas avec moi, ma petite fille. Hein. Ah oui, j'avais bien compris. Moi, Non, ce que non, je vous disais, c'est que l'amour que vous avez vu au début, ça c'est clair. Moi, je l'aime par-dessus tout. Hein. Ça c'est, je serais vous certain. avez de la chance. Je ne sais pas ce que c'est encore d'être grand-mère, mais j'imagine effectivement qu'on aime ses petits-enfants plus que tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une séparation dans son lieu, là où elle est, ça n'a rien à voir avec vous, mais que le lien sera maintenu avec vous. D'accord? Ok. Vous Oui, comprenez ce que je veux dire? oui. Après, il y a quand même une protection sur cet enfant. Ok. Ça me rassure. Il y a une protection et si vous voulez, il y a une forme de, il y a ce que vont dire les autres aussi. Alors, j'ai pas tout compris de la situation. On va rester quand même dans la La pudeur de situation va être votre, cette, elle quitte la maison, elle retourne au foyer, voilà. Ou elle oui, reste à la maison. elle retourne en foyer, mais ça sera le moment pour elle de faire le bilan. Mais il y a une protection. C'est pas. Alors, vous savez, il y a effectivement les foyers, quand on place des personnes dans un foyer, il y a des raisons, souvent des défaillances des parents, etc. Mais c'est comme si ça Oui. allait être un tremplin positif pour elle. Et il y a une clé très, très favorable, mais vous avez surtout la protection sur cet enfant. À mon Oui. sens, c'est la lame la plus importante, c'est que quoi qu'il arrive, il y a une protection. En termes de temps, mes guides me parlent de 7 jours, 7 semaines, 7 mois ou le mois 7. Je vois large pour le temps, puisque je sais que c'est une question qui, euh, qui nous, qui nous turlupine tous. On a tous envie de savoir quand est-ce que ça aura lieu ou quelle est la durée, la quantité de Bon, temps. la décision, elle se Détache- prend après-demain, de toute façon. Et donc, la décision se prend et c'est à effet immédiat ou est-ce qu'on planifie demain, Je sais aujourd'hui, on est le pas. 7. Ça Hein. dépend du juge. Hein. Ça peut être immédiat comme plus tard. Mhm. Ça concerne aussi la deuxième personne dont le prénom commence par un A. Exactement. Ouais. On parle de la maman. Ah ben là, elle risque de les perdre, hein, tous les deux. Oui, Alors, c'est votre fille ou c'est c'est ce qui votre va se fils? décider, hein. C'est votre fille ou votre fils, le parent? Le père, c'est mon fils. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ressens beaucoup plus l'énergie de la maman dans cette histoire. Oui, parce qu'ils vivent chez la mère. Mon Ah, fils est absent depuis longtemps. Ouais. Ils sont d'accord. séparés depuis Alors, longtemps. pardon? Ils sont séparés depuis longtemps. D'accord, ok. Il voit le papa? Peu. Mhm. Ok. Bon, il y a des conflits, hein. Oui, oui, Il y a beaucoup. il y a des conflits, mais c'est une séparation salutaire qui ne sera pas. J'ai pas non plus une notion où c'est quelque chose qui va durer je sais pas moi, 3, 4 ans, non. Alors depuis peu, je sais que mes prédictions ont une date limite de 1 an, puisque j'ai des Mhm. retours sur 1 an. Et j'ai pas cette sensation que c'est quelque chose qui est. Alors j'en parle froidement, hein, veuillez m'excuser, mais c'est vraiment quelque chose de salutaire, me dit-on. Alors bien sûr, il y a Oui, la parce qu'elle déchirure de elle, la elle a déjà maman. passé par ce genre de situation. Hein. Elle rentre, elle a déjà passé là, dans cette vie en foyer, elle a déjà passé. Mais elle est revenue à la Mhm. maison. Ouais, mais ça se Ça se passe passe pas. pas bien. Et là, j'aimerais justement, la question, c'est est-ce qu'elle va retourner en foyer ou elle reste chez sa Ah, mère? je vous ai répondu, il y a un papier, il y a la loi, puis bien sûr qu'elle retourne. Mais c'est pas pour un temps, c'est pour un temps défini, si vous préférez.
Pour Ok. moi, c'est pour un Par temps exemple, défini. le juge, il dit, vous allez 6 mois en foyer, c'est ça? Un exemple, Ça hein. peut C'est un exemple. Ça, le temps, là, je voulais pas. Là, je, je mets une Non, hypothèse sur les 6 mois. Mais pour moi, ça sera un temps défini avec comme une période de mise à l'épreuve. Mais rappelez-vous une chose, madame, c'est qu'il y a une il est protection. protégé. Il y a Ok. il y a quelque chose, alors déjà parce que ce sont des enfants, hein, malgré l'âge, hein, ça reste des enfants, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est salutaire. Est-ce que là-bas, dans la structure, elle va pouvoir rebondir et voler de ses propres ailes? Il y a quelque chose de salutaire, du moins pour elle. Pour Ok. l'autre, j'ai un doute. L'autre, je le sens pas, comme ça, là, en médiumnité pure, je ne sens pas un enfant dans l'opposition, un peu comme elle. Chez elle, c'est très fort. J'ai pas compris. Lui, vous le sentez pas partir, lui, la Non, deuxième j'ai dit personne. que sur lui, je sentais L'opposition. pas cette opposition ou ce besoin même d'être en foyer. C'est sur elle que ça ressort. Ah, ok. Ouais, c'est toujours, malheureusement, c'est toujours sur Isaac, personne. Ouais. 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 Moi, je pensais que lui, ça lui ferait les pieds aussi, finalement. À voir ce que c'est aussi ailleurs. Bah oui, hein, parce que c'est pas, c'est toujours la même personne, alors que le gamin, il a aussi, hein, il fait pas d'efforts, hein, non plus, hein. Ouais, mais alors il doit certainement être plus malin, excusez-moi du terme, ou plus stratégique. Par contre, moi, je vous invite à regarder tout ce qui se fait. Bon, ils n'ont pas l'âge, hein, parce que les soins énergétiques, moi, j'invite toujours à attendre la majorité, mais il y a quand même une grosse anamnèse familiale. Il y a quelque chose dans l'histoire de la famille. Sur la fille, il y a énormément de colère, énormément. La Oui, ben il y a de vibration quoi. du Oui, oui, prénom, oui, 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 il y a de quoi, hein, là, pour tout ce qu'elle subit, ça, je suis pas étonnée. Moi, je me suis battue, ça fait 2 ans que je peux la revoir le samedi, parce que j'ai refait une demande, moi-même avec les éducateurs qui étaient tout contents, hein. Ils savent qu'il y a une très bonne relation entre elle et moi, hein. Ça pour elle. voilà, ben Et ça. je la Mais, lâche pas, en tout cas pas, hein. ah Elle, bah non, même vous si avez été. on m'aurait dit non, je fais une demande, hein. Je refais une demande pour l'avoir, je sais pas, le week-end en exemple. Moi, elle, je la laisse pas tomber, hein. Ça c'est clair et net. On me Ah non, l'a empêché de l'avoir pendant 7 ans. Maintenant, je récupère le temps perdu, hein. Et là, je vais me battre comme une dingue, s'il faut, hein. ben, je pense que vous y arriverez. Après, comme on dit, il faut tout un village pour que les enfants grandissent. Et effectivement, ce lien, il est sorti à la coupe, hein, l'amour. Et vous avez la protection. Puis une grand-mère, c'est très important pour quelqu'un de cet âge-là, pour qu'elle puisse se reconstruire. Il y a beaucoup plus de bienveillance autour de vous, finalement, que dans le foyer où Ah, elle est. ah, c'est Et sûr. son Oui, oui, la entourage, hein, et maman son est inapte entourage. complètement, hein. C'est pour ça qu'il y a tout ça par rapport à sa santé, d'autres choses, hein. Ça c'est clair, mais je pensais, voilà, donc si vous me dites que c'est mieux, ils vont décider, ou peut-être elle a fait la demande, elle va peut-être demander, elle, de retourner au foyer, hein, parce qu'elle a l'âge de dire aussi ce qui lui convient maintenant, hein. Sachez C'est que pour c'est ça que je voulais savoir ce salutaire. que vous aviez vu, voyez plutôt retourner au foyer, donc, finalement. Oui, C'est juste ça, oui, oui. comme ça après, ben, je pourrais téléphoner là-bas, prendre des nouvelles, oui, ça je peux le faire. Ça, je peux le faire, même si j'ai aucun droit, parce qu'en Suisse, on n'a aucun droit. Malheureusement, sur nos petits-enfants, mais téléphoner, demander des nouvelles, je pourrais le faire. Et je sais que je vais continuer de la revoir, donc pour moi, c'est ce qui compte pour toutes les deux, quoi, finalement. Alors, je ne connais pas du tout le droit suisse vis-à-vis des Mhm. grands-parents. Non, Par non, les contre, j'ai eu un grands-parents, flash. non, non, j'avais déjà fait des démarches à l'époque. On n'a aucun Alors, pouvoir. j'ai eu un flash quand vous parliez et mes guides me parlaient de vacances. Il se pourrait que vous puissiez la prendre en vacances. Ah, ok. Au, Ah fi- oui, pourquoi Au pas. final, les enfants, même dans les foyers, retournent dans leur famille pendant les vacances. Ça dépend de la prise en charge. Je connais dans le droit français, je ne connais pas le droit suisse, mais je sais qu'à un moment donné, en tout cas sur le territoire français, les enfants retournent en famille, même s'ils sont pris en charge à temps plein dans les foyers Oui, oui. d'accueil. Ah, ok, oui, oui. Ah, parce que, bon, oui. Bon, ça c'est peut-être quelque chose que je vais pouvoir faire une demande, hein, de toute façon. Oh, Ça, faites-la, c'est- ça, faites-la. c'est- Vous ça, ce savez, serait possible, même si j'ai...
Par contre, est-ce que vous la voyez partir, elle, en vacances? Parce que c'est plus ou C'était moins su- prévu qu'ils partent en vacances, les trois, mais c'est pas sûr. Alors, je vous dis sincèrement, les vacances, je les ai plus senties sur vous avec eux, donc les deux, dont le prénom commence par A. Euh, je je ressens même pas la mère. Je ne ressens pas l'énergie de la maman. Ce qui veut dire, dans mes interprétations, c'est que ou la maman est absente, c'est-à-dire absente Ah, parce qu'il y physiquement, avait un ou projet qu'elle absente. partirait peut-être chez le grand-père à l'étranger en vacances avec son frère. D'accord. Donc c'est ça que Moi, j'ai la vous maman voyez un absente, mais même voyage là, hein, lointain. même à l'heure où on se parle, pour moi, la maman est absente. Comme je vous le dis, soit elle est absente physiquement, donc elle pourrait être à l'extérieur ou je sais pas quoi, ou même absente, c'est-à-dire présente physiquement, mais mentalement, elle n'est pas avec eux. Je vous le dis, C'est hein. ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc, vacances, ça vibrait plus pour vous que pour la maman. Après, c'est Ok. possible qu'ils aillent avec. Mais j'ai quand même, franchement, de ce que je ressens, c'est plus avec vous. Après, si vous me dites qu'ils envisagent d'aller chez le grand-père à l'étranger, mais la maman, pour moi, n'est pas présente, hein. Ah, Et j'ai un donc au doute pire, sur le elle fait qu'elle le partirait seulement soit. les deux ados. Au pire, elle Oui, reste là pour se soigner. Ça, en parenthèse, hein, je ne sais pas. J'ai pas beaucoup de d'accord, dialogue avec la mère non plus. Moi, je me suis battue pour avoir l'enfant en difficulté, en parenthèse. Hein. d'accord, d'accord. Et Alors, puis vous donc parlez de le la fille quand deuxième vous A, parlez de donc l'enfant. lui, il s'en sort bien finalement. Pardon? Le deuxième prénom qui commence par A, lui, il s'en sort bien. Alors, j'y venais justement. Alors, Ah, le ok. deuxième prénom, aujourd'hui, effectivement, on va dire qu'il est malin, qu'il est stratégique. Alors, écoutez bien, je peux me permettre de donner l'âge, hein? Oui, oui. Là, je oui. Alors, c'est très rare que je fasse ça, mais on me parle du passé, on me parle de ses 13 ans. Ça a été un tournant pour lui et on me parle des 15 où ça va aussi être un virage. Mais attention, c'est pas positif. Autant les 13 ans, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas bon. En tout cas, aujourd'hui, on n'en ressent pas encore les effets. Mhm. Mais à Et 15 après? ans, il va se passer. Alors attention, je ne suis pas en train de prédire un malheur, je dis juste, Non, 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 pas il du va, tout. Non, 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 pas du tout. il va, Je ressens il pas va ça du peut-être tout. faire, Hein. C'est il va pas. peut-être faire une bêtise d'adolescent. Et ça va être, on va dire, pour le coup, ça va pas rattraper, mais là, on va se dire, bah, si vous voulez, les lumières vont plus se tourner sur la fille, mais vont se tourner sur le garçon en disant, ah, tiens, lui, maintenant, c'est lui qui est problématique. Notez bien, s'il vous plaît, ce Ok. que je vous dis, parce que je me Oui, oui, souviens plus c'est du tout bien. Oui, oui, de c'est mes bien. prédictions. Je me fais moins de soucis et je me suis dit que c'est pas que, ça peut être pas qu'elle, lui aussi va passer par un passage, enfin, Ah, mais difficile aussi, enfin, ça sera difficile plus fort, avec, hein, pour lui. ouais, oui. 13 ans, bah, sa sœur a dû partir en foyer, donc je pense que c'est ça. Donc, il s'est retrouvé seul à la maison avec maman. Et puis, 15, bah, c'est peut-être, là, comme vous dites, pour l'instant, ben, lui, il reste, elle qui s'en va, donc ça va stagner comme ça. Et puis, peut-être qu'à 15 ans, bah, c'est lui qui, voilà, hein, qui fera des bêtises, hein, on verra. Hein. Parce Oui, que, oui. voilà. euh, si vous avez suivi mes directs, mes précédents directs, sachez que de 0 à 8 ans, on ne peut pas exprimer ou on a du mal à identifier et à exprimer des émotions Oui. dont on aurait hérité et que c'est dans ces âges-là, à l'adolescence, que ça commence. Donc ça va s'exprimer parce que j'ai beaucoup de colère sur la fille, j'en ai moins sur le garçon, mais quand je vous parlais de 13 et de 15, c'est qu'il y a eu de la colère. Euh, il est peut-être, alors quand je dis plus malin, c'est pas tant le fait qu'il soit plus malin ou c'est qu'il peut faire des petits coups et c'est des petits coups en douce. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, oui, oui, Mais je le vois comme ça, tout à fait. Ouais. voilà, c'est Même si je le plutôt, vois très peu, mais je le ressens comme ça, hein, je le ressens comme oh, ça. Ouais. c'est un leader, c'est un leader et un meneur. Mais pour le moment, il sait pas, comment dire, il, Je rends il pas le compte. sent, mais il l'assume pas. Mais il a 14 ans cette année ou il va sur ses 15? Non, lui, il aura 14 cette année. D'accord. Ok, donc Mm. le mois de son anniversaire, le mois d'août,
il commence son année, hein. On ne parle pas d'année civile, on parle de août à août. Donc, de août 2022 à août 2023, observez bien ce qui va se passer. Les 3, voire Ok. les 6 premiers mois déjà. Ouais, ouais, donc lui, je pense, ouais, lui, je pense à l'abri de tout finalement, et puis peut-être justement que ça va se passer autrement. Parce que Non. si on met Par toujours la contre, faute sur un puis pas sur l'autre, c'est pas normal non plus, hein, parce que, oui, mais oui, mais les deux oui, sont oui, non, impactés non, par une, mm, les deux sont impactés par une énergie qui ne dépend pas d'eux au final. Après, j'avais eu aussi un flash concernant la fille. On me oui, parle d'exorciser ou quand je dis exorciser, c'est-à-dire de sortir. Il faut qu'il y ait l'effet catharsis. On parle de l'art. Alors, ou la chanson ou oui. la musique. Il y a quelque chose lié à ça avec elle. Je ne sais pas si elle aime chanter, si elle aime écouter de la musique, peut-être en créer. C'est quelque chose de très positif pour elle, en tout cas. L'art de manière générale. Mais c'est Oui, sur elle joue elle du que je l'ai. piano, elle joue du piano. Eh ben, qu'elle continue, il faut l'encourager, il faut l'emmener voir des concerts, qu'elle mange de la musique un maximum, qu'elle nourrisse son esprit pour justement lâcher prise avec, ou plutôt exorciser, ou Mhm. sortir, se libérer de certaines émotions négatives. Le piano, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, 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 je sais que dans l'ancien foyer, l'éducatrice m'avait dit qu'elle était en train de jouer du piano quand j'ai téléphoné. Après, ben, elle a fugué, donc c'était encore autre chose, mais elle a pu jouer. Mais donc, il faudrait que je lui propose de continuer de jouer du piano. Parce qu'en Bon, principe, il y en a dans les foyers un piano, hein, parce que suivant les enfants, justement, ça leur fait du alors, bien. Donc, si on a un, ouais, ce ouais, serait le genre de truc que je lui recommande de continuer d'en faire, quoi. Ouais. et de chanter aussi, hein. Ah, ok. Oui, petite, je crois, parce que comme la rupture a été tellement longue que je ne sais pas plus. Mais comme elle jouait du piano et puis qu'elle chantait, ouais, faudrait ouais, l'encourager là-dedans. Après, Alors, pas comme forcément en elle a lui repris disant, ses études, elle reprend ses études depuis peu, donc j'avais dit, mais toi, ton frère, il fait du foot, mais toi, tu n'as pas quelque chose pour toi. Puis elle m'a dit que les études étaient déjà beaucoup prenantes pour elle. Mais bon, elle a peut-être personne qui l'encourage non plus, hein, voilà, en lui à faire quelque disant, chose pour elle. si vous-même vous avez un piano chez vous, ou le mieux, le Non, chant, non, c'est quand pas même du plus. tout. Non, moi, Mais je fais de la marche. la voix est un autre instrument. Elle peut chanter n'importe où. Elle n'a pas besoin d'un piano. L'encourager à aller vers le chant aussi, piano et Ah, chant. Et du coup, chanter avec elle, etc. Sans lui dire, écoute, ça va te faire du bien de chanter. Non, 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 non. Chante-moi une chanson. J'ai envie que tu me chantes. ah, ok. Oui, oui, c'est parce qu'en plus, elle parle très bien l'anglais. J'étais très étonnée. Elle parle bien. Et puis en anglais, il y a plein de bonnes chanteuses à la mode, hein, comme elles aiment, c'est joli. Ah oui, 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 oui. Mais C'est quelque chose. bon, Et mais c'est bon, vraiment bah un flash déjà, que je j'ai eu sais la chanson, déjà hein. que bon, elle va, ben, pour son bien, repartir de la maison. Donc finalement, moi, je suis contente, là, quelque part, parce qu'au moins, elle aura quelque chose ouais, de plus, comment dire, sérieux autour d'elle, quoi. Je C'est sais pas, salutaire et il y a une c'est pas protection. évident, C'est ouais. vraiment ce dont vous devez vous souvenir, même quand ça va pas, vous dire c'est salutaire pour elle. Il y a un bien, c'est bienveillant, vraiment. La décision bienveillante, alors ça peut paraître bizarre parce qu'on parle de placement en foyer, et pourtant c'est salutaire. Ok, bah ouais, c'est bien, parce Ouais. que, ah bah c'est déjà ça. Donc voilà, parce que comme ça va se décider, après, justement, parce que moi, comme je suis très, très sensible et fragile, je risque de redescendre un peu, mais si vous me dites que c'est pour le bien et puis que ça va aller, donc moi je vais aller bien aussi, hein. Je me fais Mais beaucoup de oui, mais oui. soucis, beaucoup de soucis. Lui, moins, parce que c'est le chouchou, lui. Ça a toujours été le préféré, depuis tout petit. Donc lui, je me fais Ah, pas de soucis. vous savez, en tant que Personnellement, parent, pas du on tout. fait J'ai pas malheureusement d'atome souvent crochu non plus. Le ses peu que je le préférences. vois, j'ai peut-être vu 2 fois en 2 ans, mais il n'y a pas d'atome crochu. Il parle pas, je sais pas, c'est tout du. Il n'y a pas de caractère, comme je dirais, derrière. D'accord. Est-ce que vous Donc auriez une autre voilà. question? Pardon? Est-ce que vous avez une autre question sur une autre thématique? Je sais pas, mes douleurs physiques, enfin mes énergies à moi.
Parce que moi, les problèmes de dos, pas mal, donc genre, mes énergies vont remonter. Alors, il y a deux choses, il y a les énergies et puis il y a le côté médical. Ok, Les douleurs de dos sont chroniques de ce que je ressens. oui. Je précise à tous les téléspectateurs, enfin téléspectatrices et téléspectateurs, excusez-moi pour le manque de courtoisie, je ne suis pas médecin, je vous dis ce que mes guides me disent. Oui. Le... Alors, c'est aussi lié à cette problématique parce que vous somatisez beaucoup, hein, ça vous travaille l'esprit, tout ça. J'ai le bain, donc soit vous allez dans l'eau, ou piscine ou dans votre propre bain. Je vous invite à mettre dans votre bain, hormis le gros sel, à mettre du romarin qui peut soulager ces douleurs. Ok, j'en bois en Euh, tisane. J'ai commencé à boire. Et je vais pouvoir en remettre dans le bain aussi, hein. Pourquoi pas? Sous forme d'huile essentielle, oui, oui. Ce que vous ingérez, enfin, vous ingérez aussi par là, hein, mais c'est très bien si vous prenez des tisanes. Mais les douleurs du dos, elles vont même jusqu'aux jambes, non? Il y a une jambe qui... Ou c'est le Non, non, genou? j'ai les fourmis dans les mains et les pieds, mais j'ai pas de douleur dans la jambe. Non, Ça je tire pas dans bloque la jambe? depuis un mois, le bas du dos se bloque le matin. Je, je me Alors, lève et je dois me cramponner pour tenir debout. C'est nouveau, ouais. On a dû prendre des anti-inflammatoires. attendez. Alors moi, j'ai vraiment vu les jambes, donc vous me dites les pieds. Fourmillement dans les pieds et les mains depuis 5 ans. Et ils savent Vous pas ce êtes... que c'est. pardon? Non, ils savent pas ce que c'est. Des Depuis 5 ans, fourmillements c'est dans ça? les mains et dans les pieds. Mais ils savent pas ce que c'est. Si c'est plein de médecins, psychiatres, neurologues, physio, généralistes, ils savent pas. Contrôle des nerfs dans les mains, dans les pieds. Ils me disent qu'il n'y a rien. Alors, pour le dos, j'ai eu un flash, on me parle du psoas. Ah, ce C'est ce muscle, c'est muscle, un muscle, hein? Ah, c'est ce muscle, c'est ce qu'on appelle le muscle de l'âme. ah, ok. Oh là là. Ça relie le Génial, on haut, apprend des trucs. c'est-à-dire ce qui nous connecte vers là-haut et vers le bas. Je vous invite à faire ces bains et à faire des exercices d'enracinement, à porter du rouge au maximum en bas. Du rouge en bas, Euh, du ouais, turquette ouais, rouge, ouais. Et allez faire chaussures un tour chez rouges. un ostéopathe énergéticien parce que c'est quelque chose qui peut beaucoup aider et améliorer ces réveils. Le Alors, psoas. Ah, clairement, ok. il y a ce dont on vient de parler, hein, qui prend beaucoup sur vous. Hormis, il y a encore d'autres trucs hein, qui jouent sur cette douleur de dos. Mais ces petits trucs dont je vous parle, essayez de les mettre en pratique. Je ne suis pas médecin, je précise toujours, mais allez Mhm. voir un énergéticien qui fait en même temps ostéopathe. J'en ai vu un et je vais prendre rendez-vous. J'ai déjà décidé de mettre dans mon budget pour faire une séance avec une personne qui sait faire ça. C'est déjà dans Alors, mes, comment dire, ce que j'ai prévu. Voilà. d'accord, mais vraiment un ostéopathe qui est à la fois énergéticien. Je vous aurais conseillé le mien qui est pour moi un gourou. Il a des mains de fée, mais, mais je pense que vous trouverez quelqu'un. Tout commence par un. S'il y a une personne comme ça, il y en a d'autres. Mais il y a vraiment le côté énergétique. Pour moi, c'est quelque chose. Alors c'est marrant, on parle de maintenant, on parle de juin et on parle de septembre, deux phases où on va sentir des effets. Ah bah Vous partez en possible parce que vacances ça fait alors ou 5 ans pas que je souffre de finalement? ça peut pas partir, ça peut pas diminuer comme ça facilement. Mais mon physio me fait un soin énergétique d'ostéopathe déjà et lui ils me disent qu'ils n'ont jamais trouvé d'où viennent mes fourmillements. Justement, je pense parce que lui c'est avec les énergies, hein. Mais il essaye de me diminuer, mais ça revient. Mais je vais prendre rendez-vous qu'une autre personne, ça va durer plus longtemps, hein. On est pour une séance C'est- d'1 heure, donc c'est quelque chose de Bien sûr, ça va être soyez plus en patiente. profondeur. Vous savez, le fameux mal a dit, la maladie, le mal a dit, Oui, ouais, quand le corps réagit, je parle pour que ouais. ce soit des maladies chroniques ou même des maladies plus graves, à partir du moment où le corps réagit, c'est qu'on a passé tous les corps, enfin tous les corps astraux.
Oh Et là quand là. le corps réagit, c'est qu'on est finalement à la dernière phase. Donc forcément, la guérison au sens spirituel, énergétique du terme et même au sens, j'allais dire, au sens médical du terme, elle prend plus de temps. Soyez patiente. Par contre, votre mental, il faut que ce soit un mental d'acier, j'allais dire. Il faut vraiment que tous les jours, restez avec nous en direct parce que j'ai des choses à donner justement par rapport à soi. D'ailleurs, je parlerai du rapport qu'on a à notre corps. Mais Mm. ce dont moi je vous parle, c'est pour atténuer. Je ne peux pas vous garantir une guérison au sens médical. Comme je le dis et je le répète, je ne suis pas médecin. Par contre, je voulais vous demander, est-ce que vous allez au bord de l'eau, genre la mer ou un truc du Euh, style? Si je vais au bord de l'eau, ben Non, moi maintenant, la ben, je fais mer, beaucoup de bénévolat pour m'occuper l'esprit, mais je peux. les- Avant, oui, je faisais le tour de l'eau, tour de l'arbre, un exemple. Mais maintenant, moi, ben, je suis partie dans le bénévolat pour justement moins gamberger, moins réfléchir, moins me faire du souci pour ma petite fille, pour toutes ces histoires. Parce que est-ce que quand vous je suis avec envisagez dans d'aller le au bord d'une bénévolat, mer, j'oublie. Je pense pas. hein? Même pas dans les 6 prochains mois? D'aller au bord de l'eau, si, si, ah, si, je peux le faire, bien sûr. Mais je me conseille. Ah oui, mais je peux peut-être demander même un bon pour aller dans les bains chauds. Hein. Voilà. Ça, je peux demander. Ouais, faites ça, faites ça. Faites ça parce qu'il y a cette notion-là, sinon c'est la mer, hein. L'eau salée Ah, la a mer. aussi des vertus Ah, très la mer, je apaisantes. peux pas. Moi, j'ai des animaux. Non, moi, mes animaux, mes deux Ah, chats, ils je les m'aident garde, vos à passer animaux. Qu'est-ce que par-dessus vous tout. avez? Je pars pas en Qu'est-ce que vous vacances avez? parce je suis là pour eux. Non, ils m'apportent tout. Ma force, c'est mes deux chats. Ils m'aident Ah, à ok. supporter tout. Non, je pars pas en vacances. Alors prenez ce Petite salle bon de pour mer. aller effectivement. Mais ça va Petite salle aller. de J'ai mer vraiment dans mes bains, oui. deux périodes, Là, je fais. deux périodes. Comme je vous le disais, j'ai là maintenant juin et on parle de septembre où c'est quelque chose où on va remonter. On va remonter au niveau énergétique. Ça ne veut pas dire qu'entre les deux, vous n'allez pas remonter, hein, qu'on s'entende. Non, 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 bien C'est deux sûr que non. Non, périodes. non, bien sûr, c'est sûr, oui. Oui. Mais Mais quelque vous chose allez de y mieux arriver. pour ma santé. Donc, c'est peut-être, comme vous dites, un autre soin. Là, je vais faire le soin énergétique de toute façon. Je l'ai prévu, voilà, chercher le mot. J'ai été les voir, j'ai été les voir et puis ils m'ont conseillé de le faire. Mhm. De le faire pour moi et aussi pour ma petite fille, hein, parce qu'en même temps, ça va l'aider, elle, hein, qui disent, c'est des gens qui ont de l'expérience aussi, qui disent Exactement. que du moment que moi j'irai mieux aussi, elle ira mieux aussi, voilà. C'est vrai, c'est Même vrai. le peu C'est vrai. qu'on se voit, on a beaucoup de bonheur, mais je sens bien j'ai beaucoup à faire pour elle. Hein. Je fais tout ce que je peux quand je peux, hein, quand elle peut aussi, mais si je peux encore aller mieux moi pour mieux la guider, je vais faire ce soin aussi de toute façon. C'est une très bonne idée, hein. Donc déjà ça, et puis après, bah, comme vous dites, hein, s'il y a un souci, bon, peut-être que je demanderai une permission spéciale pour les vacances, mais ou alors ils partent chez leur grand-père, ou moi je l'ai à un moment elle, mais je prendrai que elle. Hein, moi je prends que elle. Je peux pas prendre les deux. Hein, là, je peux pas. C'est pas possible. Moi, je suis concentrée sur elle uniquement. Hein. Lui, je pense qu'il n'a pas Alors, besoin. C'est bizarre, je sens qu'il n'a pas besoin hein, on va dire, d'attention si, de ma part. il a besoin, mais c'est différent. Je reviens vite sur les vacances des enfants. S'ils venaient à partir sans vous chez le grand-père, il y a la mer là où il y a le grand-père? Est-ce qu'il y a un océan ou une C'est au mer? Chili. C'est au Chili. Wow! Ok. Le grand-père vient de partir en vacances. Lui, il est parti samedi. Et elle m'a dit plus ou D'accord. moins qu'il irait qu'il le rejoindre, mais c'est pas. Il y a le billet d'avion à payer. Aaron, c'est sûr, mais Aïssa, elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre parce que la mère n'a pas les moyens de payer, je pense, 2 billets d'avion. Je pense pas. Oui, c'est ça, ça a un coût effectivement, le Chili. D'accord, ok. Non, parce que en fait, si vous avez peut-être des connaissances qui vont pas loin enfin, qui vont au bord d'une mer, idéalement qu'on vous ramène un petit peu d'eau salée. Ça, c'est aussi des vertus très, 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 très De bonnes, l'eau on de va la dire. mer, mais on peut plus ramener, les gens peuvent plus rien ramener dans l'avion maintenant. On Regardez peut ceux plus qui partent prendre. en voiture.
Ah non, non, depuis le Chili, s'ils vont au Chili, ils y Non, vont en non, je parlais avion, pas hein. du Chili. Si vous avez quelqu'un qui va au bord de la Méditerranée, hein. Non, non, pas le Chili. Non, moi, je suis très seule, là. Oui, alors moi, je suis très, très solide. Je connais pas, je vois pas. Je suis très seule, moi. Non, je suis devenue une grande solitaire. Je sais pas, les gens partent souvent, mais bon, ou je vais peut-être avoir quelqu'un qui me dit je suis pas au bord de la mer, en voiture, je lui demande de me ramener de l'eau de mer. Ça, je peux faire. Oui. Peut-être éventuellement, mais j'achète déjà du sel de la mer Morte pour mes bains. Ah, super. Alors faites-vous déjà ça. C'est vrai, Mhm. ça peut effectivement remplacer. Moi, je parle vraiment de l'eau de la mer, etc. Qu'on le ramène dans une Ouais, comme vous bouteille, voyez idéalement l'eau une de la bouteille mer, en moi je verre. vois que ça, hein, parce que moi je me déplace pas. À moins que mes Ben, deux c'est chats parfait. décèdent dans les deux Non, non, prochains non, non, mois. non, 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 on parle pas de Mais ça. je pense pas, ils sont trop bien. Enfin, ils sont encore, même s'ils ont 16 ans, ils vont bien. Ben, longue vie à eux. Mais En tout cas, c'est si vous avez du sel de la mer Morte, c'est parfait. oui, Faites-vous ces ouais, bains avec du j'achète ça en romarin, s'il pharmacie. vous plaît. J'ai dû en prendre, jeune, j'ai eu de l'eczéma pendant longtemps. Et je Mhm. prenais des bains comme ça pour l'eczéma. D'accord, ok, super. Ben ça fait déjà bien. Ça fait du bien. Essayez de faire des bains régulièrement. C'est pas une fois par mois, hein, c'est minimum deux, trois fois par semaine, hein. Ouais, ouais, j'en prendrai plus. Je prends un bain une fois par semaine, le reste c'est des douches vite fait pour économiser Non, l'eau. non. Mais bon, si ça peut m'aider d'en prendre deux ou trois, je vais faire une cure de trois bains par semaine, quoi. Alors, Je vais faire ça. alors, bien sûr qu'on parle d'économie, mais quand il s'agit de Oui, nous, d'économiser l'eau, ouais, ouais. Mm. quand il s'agit de votre bien-être, il ne faut pas avoir de limite en termes de dépenses financières. Et on parle de votre bien-être, de vous. Et ces bains, il faut y rester minimum 20 minutes, hein. Oui, ça Minimum je 20 sais. minutes, vous Ouais, vous détendez. ouais, ok. D'accord? Ça, je vais faire ça, un bon soin. Et puis voilà. Mais bon, comme ça, je sais déjà à quoi m'attendre et puis je vais moins y prendre sur mes épaules. Si elle repart dans un autre endroit puis qu'elle y est bien, moi, après, j'irai bien aussi, hein. Mais comme vous dites, Oui, si oui, c'est en oui. positif pour elle, Rappelez-vous. comme elle a déjà l'expérience d'y aller ou pas, Oui, puisqu'elle a déjà rappelez-vous, vécu il y a la ça, elle sait protection ce qui est que sortie. c'est peut-être mieux que de rester à la maison où ça va pas du tout, hein, ça c'est clair. Ah ouais, mais c'est ce que je vous ai dit, il y a la protection et c'est salutaire. Donc à partir de Mm. là, j'allais dire, laissez vos épaules tranquilles parce que vous avez dit: «J'en aurai sur les épaules», vous en avez déjà plein le dos. Donc attention Mm. à quels sont les termes qu'on utilise et quel est le rapport Ouais, qu'on a avec notre corps. J'en parlerai de toute façon tout à l'heure. Voilà. ouais, c'est bien. Ouais, ouais, de toute façon, je reste à l'écoute à l'émission, je la regarde souvent. Bah, je vous Ça nous fait remercie du pour votre bien aussi à nous. fidélité. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup et bonne soirée encore. Merci. Merci, bonne soirée à vous, tenez-nous au courant. Oui, merci. Merci, au revoir. Alors, on va continuer avec avant la pub, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 0901 901 993, touche 1 pour passer en direct avec moi, touche 2 plus suivi du code PIN de mes collègues ou le 3 pour laisser le hasard faire les choses. Participez au concours. Moi, j'adore jouer au concours. Je gagne jamais, mais bon, vous avez la chance. Vous aurez la chance de gagner, je l'espère. Un SMS au numéro 700 avec TVM3 dessus. Si vous voulez participer à un autre moment, vous nous envoyez une carte postale, pardon, au concours TVM3. Case postale 800, je vais y arriver, 285 1024 écus blancs. Sinon, appelez-nous au 0 21 694 24 00. Allez, une petite page de pub, on se retrouve après. Bienvenue, si vous venez de nous retrouver. Nous, on continue notre soirée sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir et je suis Armelle. Alors, après cette pub, c'est à moi de vous faire une petite minute de pub. Je ne sais pas si vous êtes allé voir d'ailleurs sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, on a une petite nouveauté. On a des choses sympas, mais il y a une petite nouveauté, c'est la bague de protection réglable avec le symbole de l'infini, qui est une bague de protection donc réglable
de couleur dorée et en raison de nombreuses origines, le signe de l'infini peut avoir plusieurs significations selon les croyances, la science et les religions. Il peut symboliser le temps et l'éternité. Le signe de l'infini, c'est comme un sablier retourné. Lorsque le signe est posé verticalement, le sablier devient alors un instrument pour mesurer le temps, et lorsqu'il est allongé, le temps se fige. Il symbolise donc l'éternité, un temps éternel et sans fin. Il symbolise également l'équilibre de l'univers. Il représente ainsi le soleil et la lune de chaque côté. Il représente l'aurore et le crépuscule, la vie et la mort, le yin et le yang. Ce qui est en haut est en bas. Mais le plus connu du signe infini est le symbole de l'amour éternel et inconditionnel, car au-delà de l'amour physique, deux êtres s'unissent également dans l'amour spirituel, incassable et infini. Ce dont je vous parlais, c'est-à-dire l'alchimie physique, c'est quelque chose qu'on apprend, on éduque nos corps, mais la compatibilité d'âme, ça c'est quelque chose de très très rare. Dans la spiritualité, le symbole de l'infini renfermerait des énergies qui auraient des effets positifs sur tout être humain, car il apporterait de nombreuses vibrations qui, selon les fondements spirituels, créeraient et préserveraient la vie. Selon les croyances, le signe sacré de l'infini vous permettrait par exemple de changer des pensées négatives en pensées positives qui font installer le doute et la peur au quotidien, de trouver la force et le courage pour relever les défis de la vie, de mieux gérer les situations qui ne seraient pas faciles à maîtriser, de gérer ses émotions, pardon, d'avoir de l'équilibre et de la force ou encore de faire une révolution intérieure, c'est le moment avec le portail, de réaliser nos rêves, de nous engager sur notre voie véritable. Vous l'aurez compris, le symbole de l'infini est une arme pour se développer intérieurement, mais pas que, car beaucoup de monde utilise le symbole de l'infini dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple pour la guérison, puisqu'il favoriserait la guérison, celle-ci, il disposerait de pouvoirs guérisseurs qui peuvent soulager différentes maladies, les maux de tête, les maladies du cœur ou encore le stress et la dépression qui sont vite guéris par le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini peut être utile pour vous soulager vos doutes. Il pourrait aussi vous détendre et vous débarrasser de tous vos soucis. Dans certaines croyances, le symbole de l'infini pourrait favoriser l'amour. Ce symbole est en mesure de vous aider à rétablir et à garder une relation amoureuse harmonieuse, mais avant tout, le symbole de l'amour inconditionnel et intemporel, ce qui me permet d'enclencher sur ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire c'est quoi l'amour de soi. Quand on dit oui, il faut s'aimer soi-même, ah ouais, c'est facile, hein. Quand on n'a pas appris, moi je peux vous dire, moi j'ai pas appris à m'aimer, c'est bien plus tard que j'ai appris ce que voulait dire s'aimer soi-même. Et pour ceux qui connaissent Oscar Wilde, j'imagine que vous le connaissez, Oscar Wilde disait que s'aimer soi-même, c'est l'assurance de la plus longue histoire d'amour. Alors comment faire? Moi, je vous conseille un petit truc. Bon, là, j'en ai pas à vous montrer. Vous achetez une petite carte, vous savez, ceux qui aiment les chats comme moi, une petite carte toute mignonne, avec un petit chat, avec un petit bébé, ce que vous voulez, mais il faut qu'elle ait un côté mignon. D'accord? Et puis, vous allez vous écrire une lettre. Une lettre à votre moi, à son soi de 5 ans, son soi il y a 10 ans, quand il avait 10 ans, vous vous écrivez une lettre d'amour avec toutes vos peurs, pardon, vos doutes, tout ce que, si vous voulez, tout ce que vous aviez à l'époque, vous saviez plus comment faire à l'époque. Aujourd'hui, donc moi par exemple à mes 46 ans, j'écris une lettre d'amour à la petite Armelle de 5 ans, lui disant ma chère Armelle, je t'aime, tout ce dont tu avais peur pour tes 5 ans, pendant tes 10 ans, aujourd'hui, je suis là et tu ne dois t'inquiéter de rien parce que tout va bien se passer. Et on termine par je t'aime. Donc je rappelle la petite technique, on se prend une petite carte sympa, toute mignonne, toute mimi, avec une fleur, avec un petit chat. Et on écrit à son moi intérieur, son petit enfant intérieur, et on lui parle de ses peurs, de ses doutes, et on finit par ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, car je suis là à présent et je t'aime. Voilà, je continuerai après avoir présenté une de mes collègues. Je suis ravie d'entendre et de vous présenter ce soir Jenny. Bonsoir Jenny. Bonsoir Armel. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, je suis super contente de vous entendre. Oui, moi aussi, je vous regarde de temps en temps à l'émission, puis c'est vrai que je suis jamais passée Merci avec beaucoup. vous au fait. Merci. Ben, moi aussi, c'est ce que je disais justement à nos collègues. Alors Jenny, parlez-moi de vous. Vous êtes médium, Alors, croyante? Medium Spirit. Ah ah, et quel est votre support?
Alors, l'oracle G, la diseuse de bonne aventure, j'ai aussi des cartes à messages comme l'oracle des dragons, l'oracle des Mhm. elfes et les messages des papillons. Excellent. Alors, pour nos spectatrices et spectateurs, alors je vais éviter à chaque fois de faire la différence. Ne m'envoyez pas. Pour nos téléspectateurs, je mets tout le monde et on sait que le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, c'est quoi Medium Spirit? Medium Spirit, en fait, c'est que je vois et je communique avec les personnes décédées depuis que je suis petite. Waouh! Vous êtes plusieurs, hein, enfin, on est plusieurs collègues à communiquer avec les défunts. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter concernant une consultation ou quelque chose qui vous a marqué, qui vous a peut-être même surprise vous-même, parce que souvent on est surpris par nos prédictions. Oui, en fait, surprise un peu moi-même parce qu'en fait, c'était pas par rapport à une prédiction, j'étais chez une amie en fait, et puis du coup, j'ai vu une personne, bien sûr une personne décédée, alors qu'on était en famille et tout, et puis tout à coup, j'entendais des coups de canne parce que cette personne se déplaçait avec une canne quand elle était vivante, et puis du coup, je lui ai parlé à part après. Je lui ai dit, mais écoute, j'ai vu quelqu'un chez tes parents, puis je lui ai décrit la personne âgée et tout, et puis elle me dit, elle me montre une photo, c'est ça que tu as vu? Puis je lui dis, oui, c'est elle. C'était mon arrière-grand-mère. Alors attendez, vous l'avez vu comme vous me voyez à l'écran? Oui, je lui ai décrite la personne, puis elle m'a montré la photo après. Elle m'a Donc dit, vous attends, j'ai une voyez photo. et vous entendez alors. Oui, Et ça vient comme ça, vous demandez pas, ça vient. non, ça vient. Et puis, elle m'a pas parlé tout de suite, par contre, elle m'a parlé 3 jours après. Et vous étiez plus chez ces personnes. Non. Waouh! Et puis elle voulait que la famille se revoie. Et le père de mon ami a effectivement revu sa sœur depuis. Ah, c'est génial. Donc je savais pas comment en parler au départ. Je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Je savais pas s'il y croyait ou pas déjà. Donc puis un jour, on a décidé de passer le message en fait, quoi. Ouais, 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 ouais. Et ces contacts avec les défunts, comme ça vient comme ça peut venir quand vous êtes, je sais pas moi, à la boulangerie Oui, en train puis d'acheter même un votre soir, j'étais pain au devant chez travail. elle, j'allais rentrer dans ma voiture et tout, j'ai vu cette fois un monsieur sur le siège arrière. Eh ben, je peux vous jurer que je n'osais pas démarrer ma voiture, hein. Ah bah, je veux bien vous croire. Moi, je suis une grosse trouillarde, hein, donc moi, je fais pas les Et après, communications avec je des lui ai défunts. décrit cette personne et puis elle me dit, ça c'est mon grand-père. Bah, écoutez, si vous voyez mon défunt père, moi, je serais ravie d'entendre les messages qu'il a à me dire, hein. Certainement qu'il va me gronder D'accord, il parce n'y a que pas de souci. Par contre, il y a juste je, un truc, je peux pas aller les chercher parce que si on va les chercher, c'est possible que c'est pas la personne qu'on veut qui soit là. non, mais je vous disais ça alors j'avais un petit peu d'humour, mais je vous dis honnêtement, si vous me dites, Armel, votre père est venu, il m'a dit ça, et que ça me correspond alors que vous et moi, on se connaît pas, je pense que je serais un petit peu... J'avais quand même un papa très Oui, oui, autoritaire, donc bien sûr, c'est j'avoue que je toujours me un peu suis un comme petit ça, peu libérée. effectivement. Ok, très bien. Euh, donc, donc, si vous voulez, en fait, quand on veut vous joindre, Jenny, on fait quel code PIN pour le coup? Le 519. Ça a une symbolique pour vous ou c'est... Non, c'était au hasard. Ah, cool, bah, ça se trouve, ça peut signifier quelque chose. Donc, en fait, le contact défunt, ça vient comme ça. On ne peut pas décider, on ne peut pas les appeler. C'est ça, hein? Il faut bien le préciser à nos Ouais, téléspectateurs c'est qui ça. pensent qu'on peut. C'est ça? Oui, c'est ça en fait. Ils viennent d'eux-mêmes. Donc, il se peut que dans une consultation, une personne veut parler, par exemple. Si moi, je vous appelle, je dis je veux parler à mon papa, il peut ne pas venir. Il peut ne pas venir, mais venir dans les jours d'après en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, super. Et de manière générale, est-ce que vous avez un domaine de prédilection en tant que médium? Est-ce que les gens vous appellent plus? Alors, soit c'est le domaine de prédilection, ou est-ce que les gens vous appellent plus pour des thématiques récurrentes? Aussi Lesquelles? des thématiques. Alors, lesquelles?
par rapport à l'amour ou des choses un peu de la vie, quoi. D'accord, ok, super. Et aussi pour les objets, parce que je retrouve les objets perdus aussi. C'est vrai? Oui, mais bon, pas pour moi, malheureusement, mais pour les autres, Alors, oui. moi, j'ai une question. J'ai perdu 1 kilo d'or, je ne sais pas où, ou 20 kilos d'or. Non, je plaisante, c'est pas vrai, mais c'est cool ça par Non, contre. je sais que Et c'est vous pas trouvez vrai, toujours. justement, que vous avez beaucoup d'humour, puis j'aime bien ça aussi. Non, mais est-ce que moi, ça m'est déjà arrivé en consultation que quelqu'un me dise oui, j'ai perdu ce truc, et je dis bah bon, c'était pas c'était au tout début quand j'ai commencé. Et je dis bah attendez, vous avez perdu quoi? Il me dit bah je sais pas, c'est à vous de me le dire. C'était assez marrant. Donc c'est bien si vous trouvez au final. C'est super. Oui, Vous oui. trouvez en général Mais tout sauf le pour temps? moi, hein, Pardon. parce que pour moi, il y a quelque chose que j'ai perdu que je retrouve pas depuis X temps, hein, donc Ah, ça vous concerne, mais comme on dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. exactement, quoi. Puis en plus, c'est un jeu vidéo que j'adore, je l'ai perdu, ben je peux plus y jouer en fait, quoi. Et je suis sûre que si je le rachète, il va me réapparaître en fait. Alors il faut aller voir dans un garage, me dit-on. Garage ou cave? D'accord, alors Je fais, j'essaierai d'y penser je une fais fois que j'ai pas, du temps. je fais pas les objets perdus, je fais pas la communication défunt, etc. Mais j'en profite tant qu'on est ensemble. Mes guides me disent qu'elle aille dans un garage, mais c'est pas forcément le vôtre, c'est certainement chez quelqu'un. Il y a quelque chose dans un garage, dans un sachet blanc. Sachet blanc, D'accord. ça peut être un sachet plastique ou un carton, enfin, quelque chose de blanc. Donc vous retrouvez les objets après de longues périodes. Oui, des fois D'accord. ça arrive Donc vous, aussi. Ou alors des fois ce qui se peut aussi, c'est des esprits malins qui jouent avec les objets en fait. Vous voyez ce que je veux dire? ça, je connais. Ouais, puis c'est assez embêtant, hein, pour dire. Alors, expliquez-moi, c'est-à-dire les esprits malins. C'est ceux qui déplacent les choses. Oui, Longtemps, bah, j'ai dû me battre en fait quand j'étais petite parce que je ne trouvais pas mes choses. Mais je savais que c'était pas moi qui les avais touchées. Et puis on me disait, mais regarde mieux, cherche mieux. Mais non, mais c'est pas moi en fait, quoi. oui, 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 bah, ça nous arrive assez régulièrement. On a posé une chose et 2 secondes après, on la trouve plus. Est-ce que vous avez, alors je ne vais pas vous demander de dévoiler vos secrets, mais j'imagine que vous avez une phrase ou quelque chose qui fait que vous le retrouvez ensuite Oui, oui, ou... il y a quelque chose pour ces cas-là. Je l'ai pas donné, mais pour quelques personnes qui m'avaient eu appelé pour les objets perdus, je leur ai fait ça justement parce que c'était un esprit malin qui s'amusait. Et du coup, j'arrivais pas à voir où il était. Alors, j'ai fait le secret, puis elles ont retrouvé en fait. Ah, c'est génial, ça, super. Donc vous savez toujours pas où sont passés mes lingots d'or. Non, toujours pas. Ils vont peut-être Je, apparaître, on sait jamais. je fais ma maline, mais si vous avez un message de mon père et que demain on me dit Armel, ton père a dit HDNI ça, ça, ça et ça, je vous assure que je vais flipper. Je plaisante. Jenny, quand est-ce Ouais, moi qu'on je peut... vous comprends, hein, parce que c'est vrai que quand j'étais petite, c'était pas trop rassurant ces choses-là en fait, hein. Non, moi, j'ai la chance de communiquer effectivement avec les défunts dans mes rêves, mais ce n'est pas quelque chose que je mets en avant parce que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui, à mon sens, ne peut pas se faire déjà de manière au téléphone, etc. Moi, j'ai besoin d'être dans un visuel avec les personnes et c'est vrai que je filtre assez. Par contre, Jenny, si j'ai envie de vous consulter, quels sont vos créneaux, vos dispos, comment ça Alors, fonctionne? la semaine de 6h, 18h à 22h, et le week-end un peu non-stop à partir de 9-10h. Donc, c'est 519, c'est ça, hein, le code PIN. Oui, 5 à 9. Ok, super. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Pour moi, c'est tout bon. Eh ben, c'est cool, moi aussi. Moi, j'étais ravie, franchement, Jenny. Oui, moi aussi, ça m'a fait super plaisir. Je vais continuer à vous regarder. Bah, merci beaucoup pour votre fidélité, merci. Et puis, je vous dis à peut-être bientôt, hein. S'il vous plaît, si vous savez où sont mon lingot ou si mon papa vous parle, Oui, faites-moi signe. alors si jamais, je vous redirai lors d'un prochain coup de fil si jamais il y a quelque chose. Avec plaisir. Merci beaucoup. Passez une belle soirée, Jenny, et plein de bonnes consultations pour vous, hein. Mais merci à vous aussi. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.
Super. Alors, on consulte Jenny tous les soirs de 18 à 22 et le week-end un peu en non-stop. C'est le 519. On fait le 0901 901 993. Je reprends avec comment on s'aime soi-même. Donc, on a écrit cette petite carte. Sur cette petite carte, un petit message pour nous-mêmes. Et puis après, on peut faire, si vous voulez, un parallèle avec comment je fais pour aimer l'autre. C'est beaucoup plus facile finalement. Quand on rencontre quelqu'un, pour que ça fonctionne, il faut plusieurs ingrédients. Il faut du temps pour apprendre à connaître l'autre, apprendre à connaître les différences, les qualités et les défauts. Il faut de l'attention, des petits gestes, des petites sorties, des petits moments spécifiques. Ensuite, il faut de la confiance pour croire que c'est possible finalement de donner ce crédit à la personne. Il faut de la communication claire, surtout qu'en cas de problème, il faut savoir communiquer. Donc, pour s'aimer soi-même, on fait comme quand on aime l'autre. Rappelez-vous du profil de l'altruiste qui, j'aime bien utiliser cette image, et j'ai beaucoup vu ça chez mes compatriotes, j'allais dire helvètes, dans les terrasses de café, le cendrier, vous n'avez même pas le temps de finir, qui vient déjà vous le changer et vous en mettre un autre. Eh bien, les altruistes, on est un peu comme ça, enfin nous sommes, pour ceux qui sont du profil altruiste, alors que pour s'aimer, finalement, il faut que vous puissiez passer du temps avec vous-même et seul. La première consultation que nous avons eue, la dame disait, moi je suis seule. J'ai pas voulu rebondir, mais c'est une grande chance d'être seule. Surtout que dans ces moments-là, on apprend à mieux se connaître et à s'accepter, aussi bien nos parts sombres que nos parts de lumière ou nos parts claires, on va dire ça comme ça. On doit s'accorder de l'attention, prendre soin de soi. J'ai envie de manger des pop-corn devant mon piffret de pop-corn, je le fais, du chocolat, j'ai envie de prendre un bain, j'ai envie de me teindre les cheveux en vert. On se donne vraiment de l'attention à soi. Il faut aussi qu'on ait confiance en soi et en ses capacités à évoluer positivement. Arrêtez de vous auto-flageller. C'est pas bon, c'est pas bon. Enfin, vous n'allez pas évoluer et vous n'allez pas savoir ce que c'est de s'aimer soi-même. Et rappelez-vous, je vous avais dit, on ne peut pas aimer les autres, on ne peut pas aider les autres. Ça, je mets au défi quiconque et je suis prête, mais ce n'est pas le moment de faire un débat, on n'a pas le temps, mais je suis prête à mettre au défi quiconque me dire je peux aider les autres alors que je ne suis pas heureux dans ma propre vie. C'est impossible, c'est impossible. Donc, il faut avoir confiance en soi et en sa capacité à évoluer positivement. Et puis, il faut s'écouter, écouter son corps et écouter son cœur. Et c'est là où j'en reviens quand je parlais à notre première consultante. Aimer son corps, c'est quoi aimer son corps? Des fois, je me dis, il y a des gens, je les entends, je me dis, mais quelle relation ils entretiennent avec leur corps? Alors, il y a certaines personnes qui se trouvent moches, qui se trouvent, et finalement, Gaïa, elle va vraiment foutre en l'air tout le truc, hein. Donc, qui se trouvent moches, qui se trouvent grosses, et puis, il y a vraiment des trucs que je trouve pas sympas. Je vous dis ça, attention, je pointe personne. Rappelez-vous, si je pointe les autres, il y en a 3 qui me pointent. Je suis passée par là. Je suis ce genre de personne. Je ne peux pas transmettre un savoir si je ne l'ai pas appliqué, si je ne l'ai pas digéré. Et j'ai fait longtemps partie de ces gens qui maltraitaient leur corps. Alors, quelques petits conseils pour améliorer la relation que vous avez avec votre corps, qui est finalement une enveloppe charnelle, certes, mais qui enveloppe aussi votre âme et qui y contient votre âme. Tout d'abord, faites un état des lieux. Comment vous traitez votre corps? Qu'est-ce que vous lui faites subir? Comment considérez-vous votre corps? Est-ce que vous avez conscience que peut-être que vous utilisez des mots ou des termes négatifs? La précédente consultante disait j'en ai sur les épaules, des expressions françaises, plein le dos, j'en ai ras la casquette, il y en a d'autres, hein. Tout ça, ça doit changer parce que vous pouvez pas, enfin je sais pas, posez-vous la question, comment voulez-vous avoir une bonne relation avec quelqu'un, donc votre corps, que vous maltraitez? C'est pas possible, mais vraiment pas possible. La deuxième étape, vous devez valoriser ce qui est bon, ce qui est bien. Regardez-vous, je le dis souvent aux consultantes, regardez-vous après une douche, consultant ou consultante, hein, regardez-vous après votre douche, massez-vous le corps, soyez reconnaissant de ce que la nature vous a donné, de ce que la nature vous a offert de bien, de ce que vous avez réussi à obtenir pour ceux qui font du sport, pour ceux qui ont des challenges pour perdre du poids, pour ceux qui ont envie de prendre du poids. N'allez pas en disant je suis maigre, je suis rachitique, je suis anorexique, j'y arrive. Non, je suis plus
je suis anorexique, je suis rachitique. C'est une vibration qui est énorme. Non, je suis bien dans mon corps, j'ai le corps que j'ai, et puis je vais faire des efforts et je vais être récompensée. Une fois ces points forts trouvés, prenez le risque de vous exposer. Osez vous prendre en photo. Pas que les selfies, c'est trop facile les selfies. Bon, moi, vous ne me voyez pas, mais osez vous prendre en photo, prendre des vidéos, changer de tenue, porter des couleurs, c'est très important. Moi, j'adore le noir, mais portez des couleurs. En plus, c'est le printemps, l'été, lâchez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes, c'est super important. Ensuite, cultivez cette appréciation de la vie. Ayez ce goût pour votre vie. C'est comme si j'invitais le défunt Paul Bocuse à venir faire à manger, puis finalement, j'aime pas, ça n'a pas de goût. C'est ça. Il y a des gens qui n'ont plus le goût de la vie. Pourquoi ils n'ont plus ce goût de la vie? Tout simplement parce qu'ils vivent dans ce qu'ils n'ont pas. Ils vivent dans ce qu'ils n'ont pas, dans des comparaisons avec les autres, à vouloir être dans un schéma, dans une feuille de route qu'ils se sont fixés. Alors, je me souviens un jour, j'avais, il y a très longtemps, une connaissance qui disait, nous, dans 3 ans, on fait ça, dans 5 ans, on fait un bébé, dans 6 ans, on a ça. Je me suis dit, waouh, mais comment ils peuvent à ce point avoir réglé leur vie et ne pas avoir laissé de place à l'imprévu. Je ne peux pas vous dire s'ils ont vraiment respecté ça, mais je me dis, mais ils sont malheureux. C'est pas ça, avoir le goût de la vie. Le goût de la vie, c'est tout simplement déjà se réveiller. Et là, je vous partage avec vous un rituel sacré qui a été longtemps oublié. Répétez 2 fois par jour, s'il vous plaît. Merci de m'offrir cette journée. Je répète, merci de m'offrir cette journée, qui est un rituel sacré oublié de moines tibétains. Donc lâchez tout ça là, ces feuilles de route où il faut absolument les to-do list là. Il y a des choses, il faut laisser dans votre to-do list la place pour l'imprévu et se dire, moi je veux juste avoir ce fameux goût de la vie, sentir, humer ce bonheur. Et des fois c'est rien, hein, c'est pas non plus avoir de l'argent à profusion quoi que ce soit. C'est très important parce que nous vivons des périodes assez sombres et tout porte à croire que ça va pas être le top du top. Et petit conseil pour ceux qui ont du mal, justement, parce qu'ils vivent dans ce qu'ils n'ont pas, qu'ils vivent dans un passé, qu'ils vivent dans la comparaison, etc. Arrêtez. Arrêtez, je vous donne un conseil, arrêtez. Je peux paraître un peu trop autoritaire, mais il faut absolument arrêter parce que j'entends souvent les consultants dire ben, j'attends ou je patiente ou j'ai peur de perdre mon temps. Enfin, moi, le temps, je ne sais pas comment vous le quantifiez. Alors, les consultants veulent qu'on dise oui dans un mois, dans 3 semaines, etc. Mais moi, quand quelqu'un me dit j'ai peur de perdre mon temps, moi, je dis toujours vous perdez des minutes de vie. Rappelez-vous l'histoire du sablier. On sait tout ce qui est passé, c'est fini. Fertig, comme on dit en allemand. Tout ce qui arrive, on ne sait pas dans combien de temps et combien de temps ça va durer. Focalisez-vous sur le moment. Alors, quand vous êtes dans un moment sombre dans votre vie, rappelez-vous cette métaphore très intéressante que j'ai trouvée, je me suis dit j'aimerais la partager avec vous. Un nouveau jour, ça commence quand administrativement parlant, ça commence à 0h00, donc à minuit. Il me semble qu'à minuit, il fait sombre. En tout cas, de notre côté, il fait sombre. Donc, si on sait qu'un jour nouveau commence dans l'obscurité, pourquoi avoir peur d'utiliser cette partie sombre qui est en nous pour enclencher finalement un nouveau départ? Trop souvent, les gens ont du mal à aller au fond de leur tripes et à voir qu'ils ont de la colère en eux, qu'ils ont de la rage, alors que c'est cette partie-là qui va vous amener à la lumière. Donc rappelez-vous toujours de cette métaphore du nouveau jour. Il me semble qu'on a une consultation, mais je n'ai pas entendu le dring-dring. Bonsoir Armel. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, comment allez-vous? Bien, et vous? Merci. Bienvenue. Je crois que c'est la première fois que je vous entends. Tout à fait. Super. Dites-moi, quelle est votre question? En fait, j'ai une question par rapport à la personne dont la première lettre commence par G, c'est au niveau de ses énergies.
Alors, j'aime bien les questions sur les énergies, hein. Je vous dis comme ça, là, ce que me disent mes guides, on me dit non. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? On me dit non, non. Ça va pas, non. Vous êtes en froid avec cette personne? Non, non, c'est ma maman. Oui, oui, je voulais pas rentrer dans l'intimité, mais on me dit non. Alors, je sais pas. Attendez, s'il vous plaît. Reposez-moi votre question d'une autre manière, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que vous la voyez être mieux, je veux dire, physiquement d'ici la fin de l'année? Donc, je comprends mieux le non. Alors, pour le moment, c'est non. D'accord? Oui. Il y a une cure qui est prise ou quelque chose de cet ordre. Ça peut être un traitement ou quoi que ce soit. Pour moi, reposez-moi la question parce qu'en général, je fonctionne avec les prénoms, mais reposez-moi la même question, s'il vous plaît. Ça va Comment me vous paraître voyez bizarre. la, la vitalité de cette personne d'ici fin d'année? Est-ce qu'elle reste comme ça ou elle va s'améliorer encore plus pour être encore au mieux de ses performances? Merci. C'était pas la même question, mais je peux vous répondre que non, j'ai novembre. Le changement apparaît en novembre. Ça veut dire quoi pour Armel quand je dis novembre? C'est-à-dire qu'entre maintenant et novembre, il y a des choses qui sont mises en place. Comme je vous l'ai dit, ça doit être une cure, des prescriptions médicales. Il y a quelque chose qui est mis en place et ça va, comme si ça allait avoir un effet fin de l'été, début septembre. Et il y a quelque chose où on remonte et j'ai novembre qui sort tout de suite, qui est sorti tout de suite. Donc, je comprends mieux le non. Donc, non, en ce moment, ça va pas. Et à la réponse, est-ce que ça ira mieux d'ici la fin de l'année? Oui, ça ne restera pas comme ça. C'est pas au même stade. Ça, j'en suis convaincue. D'accord. Ça, c'était une bonne chose. Vous aviez une autre question? Oui, par rapport à cette personne aussi, je voulais voir si vous la voyez trouver un autre job parce qu'en ce moment, elle est en recherche d'emploi. Donc, toujours la même personne. Oui, oui, j'ai. Très bien. Alors, vous décroisez les jambes et les bras. D'accord. Alors, beaucoup de confusion hein, sur elle. Il y a une carte qui a sauté. Beaucoup de confusion dans les décisions, mais je pense que c'est plus lié à son état énergétique en ce moment. Cette personne est en activité, là? En ce moment, non. D'accord. On me sort le 3. Ça fait combien de temps qu'elle est 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans? Euh, Depuis son licenciement qui était à l'époque du Covid. Donc, Ouais, donc on est dans les 3. Donc je pense elle va encore tenir. Enfin, si vous voulez, là, je vous fais le tirage. Donc Covid, c'était 2020, 2023. Donc ça, je comprends mieux les 3. J'ai de temps en temps des guides qui font de la dyscalculie ou de la dyslexie, mais je comprends mieux les 3. D'accord, ok. Donc décroisez s'il vous plaît les jambes et les bras et vous placez votre conscience dans votre cœur et vous prononcez dans votre tête en silence s'il vous plaît le prénom de cette personne et quand vous vous sentirez prêt, vous me dites stop. C'est parti. d'accord. Top. Ah, après l'isolement, après cette période, oups là, excusez-moi. Après, je vais vraiment prendre un cours pour apprendre à montrer les cartes. Je n'ai pas l'habitude. Après cette période d'isolement, et regardez, attendez, hop, voilà, la lumière. La lumière qui porte donc on y arrive, le 37, 3 plus 7, ça fait 10. Je suis nulle en calcul mental, mais ça, je sais faire. Rappelez-vous du 10, s'il vous plaît. Maintenant, donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, lentement, s'il vous plaît. Allez-y. Le 3, Allez-y. le 7, Allez-y. le 15, le 23,
Allez-y. Et le 30, Encore une après le 30 pour affiner, s'il vous plaît. 41, Encore une. 43. Ok. Vous vous souvenez du chiffre? Je vais voir si vous avez une bonne mémoire. Vous vous souvenez du chiffre dont je vous ai parlé au début? Le 3 ou le 10? Ah non, je vous ai dit le 10. 37. Le passé, on le laisse derrière. Le 3, c'était la période où elle était. Vous me parliez du travail. Je dis, ouais, on parle du 3. Vous m'avez dit, oui, depuis le premier confinement, depuis le Covid. En Oui. faisant le calcul, je vous ai dit, attention, peut-être que c'est pas avant 2023, puisque moi, j'ai 3. Alors, 3, 2,5, 3,5, on va pas chipoter, mais le 3 est sorti pour moi, d'accord? Ensuite, à la Oui. coupe, j'ai sorti l'isolement et la lumière. Ou je sais plus si c'était dans cet ordre. L'isolement, c'était 2. Je me suis dit, ah, donc effectivement, ça fait 2 ans, le Covid, donc personne renfermée même sur elle-même. Et la carte de la lumière qui correspond au soleil dans le tarot de Marseille et la lame 37. 3 plus 7, ça fait 10. Et je vous ai dit, retenez le 10, d'accord? Alors, il y a quelque chose, il y a un mouvement, la position qui lui est favorable. Effectivement, il y a l'énergie. Donc, effectivement, il y a quelque chose de positif pour elle au niveau du travail, avec un homme dans son environnement qui va lui être très, très, très favorable, qui va l'aider au niveau du travail. Et ce travail, position numéro 2, qui parle d'un futur plutôt proche, c'est quelque chose qui est quand même censé arriver assez vite. 4 plus 7, oh là, je vais y arriver. D'accord? Mais c'est pas, Oui. il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Tout ça, là, malheureusement, madame est dans les doutes. C'est une période assez confuse pour elle, hein, malgré tout. Je pense que son état énergétique, pour reprendre le mot énergie, ça la plombe un peu. Il faut la booster, il faut vraiment qu'elle suive ce qu'on lui a donné, hein, qu'elle reprenne confiance en elle-même, qu'elle se sente aussi capable qu'elle mérite. Oui. C'est pas fini, hein. Il faut pas non plus qu'elle vienne vous dire mon âge ou je sais pas quoi, ou je trouverai pas parce que je suis pas formée, etc. Les choses vont se faire, monsieur, et ils vont se faire déjà avec la lame de la prière. Ça prendra un peu plus de temps. La lame de la prière, c'est la lame 19. 9 plus 1, ça fait 10. Signature de contrat avec la fusion 5 plus 5, ça fait 10. Alors, 10 jours, 10 semaines, 10 mois, ou le mois 10. En termes de temps, j'ai décidé de parler comme ça aujourd'hui, mais l'oracle, de manière générale, nous dit que le 10 correspond à octobre. Donc, on est là en fin d'année et c'est intéressant. Tout à l'heure, avant de parler, de faire votre tirage, je vous disais, tiens, les énergies, pour moi, je vois remonter d'ici. Alors, j'avais 2 périodes, fin de l'été, début septembre, et boum, je vous ai dit novembre. Tout porte à croire que ça serait certainement lié à ça. Donc, c'est plutôt Exactement. positif pour moi, le travail. Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la personne? Non, par rapport à cette personne, non. Après, je pense que la régie vous a dit sur une autre personne et Eh ben moi-même. justement, je voulais enclencher. Quelle est votre question? Donc, cette C'était par personne? rapport que cette personne et moi, on est dans une relation. Pour l'instant, on a Oui. fait une pause. Est-ce que cette relation va du coup réentamer mieux ou comment vous la voyez? Alors, comment va évoluer cette histoire? D'accord? Exactement. Merci. Parce que je Alors, vous pense qu'il y allez a de penser à l'amour cette des deux personne. côtés. Donc, Pardon? je pense qu'il y a de l'amour des deux côtés. Ben, c'est ce qu'on va voir. Vous pensez, s'il vous plaît, dans votre tête, sans prononcer le nom de cette personne à voix haute. Vous décroisez toujours les jambes et les bras. OK, quand vous vous sentirez prêt, vous me dites stop. C'est parti. D'accord. Stop. Vous êtes en séparation, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? On a fait une pause, je veux dire, récemment. Quand vous dites récemment?
Ça fait combien de Euh, temps? c'est- euh, moins de 2 semaines. D'accord, ok. Alors, et tout n'est pas clair, hein. Tout n'est pas clair. Attendez, on va y arriver. Tout n'est pas clair, hein. On est d'accord? Il y a besoin, nécessité de parler, hein. L'illusion, c'est pas forcément une carte positive, je vous le dis tout de suite. Par contre, j'ai le papyrus. Alors, papyrus, ça veut dire deux choses. Ou vous l'avez rencontré sur son lieu de travail ou le vôtre, ou ça peut vouloir dire effectivement qu'il va y avoir un papier entre vous. Alors, est-ce que vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail, non? Ou le sien? Non, pas du tout. Ok, donc il y a une histoire de papier, mais vous n'êtes pas marié ou pacsé, ou je ne sais pas ce qui pourrait exister Non, comme non, autre non. papier. Ok, c'est pas quelque chose que vous avez envisagé. Non, la seule chose qu'on avait envisagé, c'était d'habiter ensemble, du coup. Donc peut-être c'est ça les papiers. Merci, c'est cool. J'aime beaucoup avoir des consultants comme vous parce que ça me permet de... Très bien, maintenant vous allez me donner lentement, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. D'accord. Le 5. Vous pensez à la personne, hein? Ah, d'accord. Alors je repense, attendez. 5, Allez-y. 11, Ça fait très solennel, hein? Allez-y. 22, Allez-y. 25 Allez-y. et 28. Allez-y encore. 29. Encore. Euh, le 30. Encore. Il va être 23 heures, je vais vous dire encore, encore. Allez, encore pour que j'affine, s'il Attendez. vous plaît. 33. C'est bien si vous riez, c'est super parce que vous déconnectez avec le mental. Alors, en ce moment, ça va pas du tout depuis cette prise de distance, hein. Ça Exactement, va c'est pas un peu plus du difficile. tout. On a des difficultés à communiquer, on se sent seul, on souffre. Ah, elles Oui, sont pas jolies. Je les enlève. Par contre, même si celle-ci n'est pas forcément une belle lame, regardez ce que vous avez. Vous avez une petite lumière intéressante. Allez, on y va pour les autres cartes. Ce qui est de votre côté, qui est une force, réussite sur cette histoire. Rappelez-vous, le 10. Futur plutôt proche, position 2, alpha. Donc, tout porte à croire qu'il y a quelque chose qui va reprendre, un renforcement des liens. Et je peux vous dire une chose, j'adore tomber sur cette carte. Moi qui parle que de ça, qui bassine tout le temps avec ça. D'ailleurs, c'est le sujet de ce soir, il y a de l'amour entre vous. Donc, quoi qu'il arrive, il y a ce sentiment. Et ça, c'est plus fort que tout. Soyons clairs, quand il y a un amour comme ça, c'est plus fort que tout, d'autant plus qu'en bilan, vous avez sorti l'éternité, je vais y arriver, voilà, l'éternité et l'élévation. Ce qui fait qu'on va passer par une phase de discours, de relation, on va se parler, ça va être plutôt platonique. Peut-être que c'est déjà le cas, oui, mais c'est déjà le cas. l'éternité, comme je le disais en parlant de la bague de protection, vous avez le 8 de l'infini. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, me rappeler même dans 6 mois en me disant c'est fini. Je suis désolée, mais cette personne et vous vous êtes rencontrés. Réussite, amour, alpha, éternité et élévation. J'allais dire jackpot, quoi. Maintenant, il y a cette notion, je suis en train de canaliser, de capter le nom de la personne. Moi, j'ai le droit de voir. Il y a beaucoup de peur dans cette personne. Oui, c'est surtout, je pense, la distance qui a fait que cette personne voulait mettre fin. Oh, c'est pas seulement la distance, hein. Je pense qu'il y a d'autres peurs qui sont propres à cette personne. Mais comme vous êtes en discussion, cette période est très, très bonne au final, même si c'est un côté platonique parce qu'on fait que se parler. Les sentiments sont malgré tout sincères et très élevés. Donc vraiment,
Ne perdez pas espoir, vous avez de l'amour, vous avez les ingrédients, vous avez l'amour, vous avez la réussite. La réussite, c'est le 10, intéressant, un peu comme la dame d'avant. Le 10, votre maman, pardon. Le 10, c'est 10 jours, 10 semaines, 10 mois ou le mois 10. Donc, la finalité, tout porte à croire que cette finalité va vers une éternité, pour reprendre la lame de l'éternité, qui symbolise quand même qu'à un moment donné, il y a réunion de ces deux belles âmes. J'espère bien. Parce que du coup, la personne, elle m'avait juste dit qu'en même temps, elle avait eu un flash sur quelqu'un qui habitait proche d'elle. Et c'était pour ça aussi qu'elle voulait, en plus des kilomètres qui nous séparent, de mettre un peu une pause pour l'instant à notre relation. Cette personne reviendra. Vous me rappellerez, vous verrez. Alors, je vous dis froidement les choses. Elle a pu avoir un flash pour quelqu'un. Je veux dire, un flash. Regardez, le flash, ça fait pouf, et ça disparaît. Même moi, médium, quand j'ai un flash, ça fait pouf, et ça part. Ça ne dure pas. Je vous dis que cette personne reviendra. Alors, Oui, je ne et je vous mettrai pas mes crois. mains coupées parce que je tiens à mes mains. Non, vraiment, je ne veux pas paraître présomptueuse et dire que j'ai raison à 100%. Ce n'est pas vrai. Je sais que je peux avoir tort. Je ressens quand même très fortement que cette personne reviendra. J'imagine que vous avez confronté ma prédiction avec mes collègues. Oui, tout à fait. C'est pour ça que du coup, c'est les mêmes réponses que j'ai de vous et de quelqu'un d'autre quand j'avais posé aussi la question en plateau. D'accord. De manière générale, j'invite toujours à confronter mes prédictions avec mes collègues, surtout quand vous me consultez pour la première fois. J'imagine que mes collègues, vous les consultez. Moi, je suis une petite dernière, il y en a d'autres qui sont arrivés après moi, mais vous êtes certainement un habitué. Vous avez vos médiums ou voyants de prédilection qui vous suivent et qui vous connaissent. Du coup, quand vous avez cette affinité avec un médium et que vous me consultez, si ma prédiction rejoint celle de ce médium que vous préférez, d'une certaine manière, eh ben, sachez que la prédiction est bonne. Moi, je ne vous connais pas, hein, donc je vous dis ce que j'ai et je vous dis qu'il reviendra. Je vous parie une tablette de Toblerone. J'adore le Toblerone. Vous l'envoyez à l'adresse, c'est casse postale 285 1024 écu blanc. Il Écu blanc. reviendra, il y a de l'amour. Il reviendra, il y a de l'amour. Toblerone chocolat blanc, s'il vous plaît. Non, il Est-ce que je reviendra. pourrais vous demander autre chose, Armel, s'il vous plaît? Ben, je vous en prie, allez-y. Est-ce que vous voyez avec cette même personne si on peut se rapprocher au niveau de la distance? Parce qu'en ce moment, cette personne est en France et moi, je suis du côté en Suisse, mais il y a quand même 3 heures de route. Alors, pour le moment, non. Je vais vous dire, j'allais vous dire 400 km entre vous, mais 3 heures de route, c'est plus ou moins ça. Pour le moment, non, j'ai pas cette notion genre de déménagement ou un truc du style, c'est ça ce que vous me posez comme question? Oui, parce que ce qu'on avait parlé justement de ça en début d'année. Alors, l'année qui vient de Et commencer, c'est ça? En début janvier 2022, vous aviez envisagé de vous retrouver, c'est ça? oui, en fait, on s'est dit, du coup, si la relation tenait, si on pouvait ensuite déménager, etc. Mais cette personne, elle m'a dit qu'elle a un blocage par rapport à sa région qui fait qu'elle elle n'arrive C'est ce pas que à j'allais vous venir dire. C'est ce que plus j'allais vous proche. dire. Pour moi, si. Alors là maintenant, bon, vous allez me dire c'est un peu normal puisque vous êtes dans une période un peu tendue, j'allais dire. Donc c'est normal que je vois pas de mouvement. Mais si quelqu'un doit rejoindre l'autre, c'est cette personne qui va vous rejoindre. Pour moi, ça c'est certain. Je vois pas cette personne. Je vois pas cette personne rester là où elle est. Mais c'est pas pour tout de D'accord. suite, hein. Je vous dis honnêtement, c'est pas pour tout de suite. Quand vous dites ça, ça veut dire que c'est pas dans les 2 prochaines années ou c'est juste pour les Oh prochains mois jusqu'à non! la fin de l'année? Ah bah non, comme je l'ai dit, je sais depuis peu et je suis assez. Alors, je ne veux pas dire que je suis fière de le dire, mais au moins je sais, j'ai l'habitude de dire que je ne connais pas les dates limites de mes prédictions, mais je sais que la plupart des retours que j'ai, c'est, je vais dire, maximum 1 an. D'accord? Après, je peux avoir des flashs, mais non, 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 non. Quand bien même ça serait 10 mois, on serait sur 2023. La réussite, c'est 10.
L'alpha, c'est le 1. 1, pour moi, c'est pas dans un mois. Le 1, c'est de mémoire, c'est janvier. Parce qu'il y a quand même des lames qui n'ont rien à voir avec le temps. Mais non, 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 pas dans 2, 3 ans. Non, j'y crois pas. Non, non, il y a retrouvailles, là, cette année encore, allez, 2023. Calculez, je suis nulle en maths, mais 10 mois, ça nous ramène à début 2023. Non, Exactement, non. parce que du coup, ça nous arrange à nous deux, tout simplement, parce que moi, je dois finaliser des études et cette personne doit aussi pouvoir trouver un nouveau travail. Hum, mhm. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas dans 2, 3 ans, ça, j'y crois pas. Enfin, c'est, c'est- je vous le dis, j'y crois pas. J'y crois pas. Après, Mais si c'est dans c'est deux, vrai ce que trois vous ans, il avez faudra dit me le jusqu'à dire. maintenant, parce que du coup, on a ressenti que c'était fusionnel depuis la première fois qu'on s'était vu. J'ai pas compris, excusez-moi. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Oui. donc c'est vrai parce que cette personne et moi, depuis la première fois que nous nous sommes vus, nous avons eu du coup un coup de cœur. Et, euh, et ce qui est quand même assez étonnant. C'est beau, c'est pas étonnant. Il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'éternité, il y a la réussite. C'est pas étonnant. Soyez super contents. Vous savez le nombre de personnes qui n'ont pas cette vie, qui n'ont pas ce lien d'amour avec l'autre. Il y en a beaucoup sur cette terre. Alors, ils ont déjà pas le lien d'amour vis-à-vis d'eux-mêmes, ce dont je viens de parler, mais avec une autre personne dans l'épanouissement, je vous assure, il y en a pas beaucoup. C'est beau, c'est pas étonnant, c'est une belle surprise, c'est un beau cadeau que la vie elle vous fait. C'est super. Oui, j'espère que cela dure bien dans le temps, oui, ce cadeau. Alors, je vous dis honnêtement, on ne sait pas, on ne peut pas écrire le chapitre de notre vie vraiment. On ne détient pas les clés de cet avenir, donc de notre avenir, sans vouloir faire de pub. Pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le présent là, le présent dit qu'il y a de l'amour. Alors, quand bien même il y a de la distance, quand bien même elle aurait eu un flash ou quoi que ce soit, je suis désolée, il y a de l'amour. Et moi, quand il y a la vibration de l'amour, je dis stop. Pour moi, ça réussit. D'autant plus qu'on a la réussite et l'éternité. Normalement, j'aime pas dire ça parce qu'on est dans des relations aujourd'hui qui sont différentes de celles de nos grands-parents. Euh, on n'a pas qu'une personne dans notre vie amoureuse, mais en général, avec la lame de l'éternité, on peut dire c'est la femme ou l'homme de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je le dis pas, je me refuse de le dire parce que je vais pas que. Déjà, je n'ai pas de pouvoir sur votre vie. Vous pourriez très bien dire, ben, j'arrête là aujourd'hui, finalement, ça me saoule. C'est ce fameux libre arbitre, mais quand même, enfin, tout votre jeu, sincèrement, hein, et je fais pas de complaisance, tout votre jeu porte illustre clairement que cette personne va revenir. Et je vous ai dit Toblerone, chocolat blanc, s'il vous plaît. Exactement. Je crois qu'ils Est-ce vont que vous avoir avez ils vont avoir des encore kilos 30 de petites chocolat secondes blanc pour que je à demande sur mes m'envoyer. examens à l'école ou pas? Excusez-moi. Est-ce que vous avez encore une petite minute pour que je vous pose une question par rapport au niveau scolaire? Avec plaisir, allez-y. Parce que du coup, là, je fais des études et j'aimerais voir avec vous si du coup, il y a quand même la réussite parce que là, je finirai la première année sur les 2 ans et, euh, et ça m'angoisse beaucoup. C'est dans un domaine scientifique. J'ai quand même les chiffres. J'ai oui. C'est Euh, quoi que vous êtes dans c'est dans tout quoi? ce qui est entreprise, hein. Ah, ouais, 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 ouais. Et vous êtes amené à faire un stage cette année ou l'année prochaine? Je l'ai fait déjà cette année et l'année prochaine, je dois refaire un autre. Alors, là, pour le coup, je suis pas sûre si c'est celui-ci ou celui que vous allez faire. Attendez, attendez. Il y a un des stages où on va vous repérer. Vous allez avoir un retour très, très positif, comme une amélioration de votre vie. Vous avez combien d'années d'études? 3, 5, Oh non, c'est sur 2 ans. 2? Donc là, je finis la première année et je rajoute une année supplémentaire. Il y a une année de spécialisation ou un truc du genre? Non, c'est un diplôme français du coup, ce qui est 2 ans après un bac. C'est quoi? C'est un BTS, un DUT? C'est quoi? C'est un BTS. Il n'y a pas de l'alternance à un moment donné? Vous envisagez pas ça, genre une licence pro ou un truc comme ça? Non, c'est en initial parce que du coup, j'ai une entreprise où je travaille et après, je fais juste les cours en France pour ce diplôme.
Ah, ça va, vous n'avez pas de souci avec la validation du côté suisse? En fait, c'est juste le côté français qu'il y a certaines choses que ça joue pas, mais ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Hmm. Écoutez, moi j'ai plutôt une réussite, mais ce qui me turlupine, c'est qu'on me parle comme d'une spécialisation, quelque chose, c'est pour ça que j'ai le 3. J'ai pas de redoublement, hein, attention, et j'ai le fait qu'on vous repère dans un stage, en fait. Voilà. Donc c'est plutôt, on dit amélioration suite à un stage. Peut-être c'est dans l'entreprise où je suis actuellement, où j'ai fait mon premier stage. Du coup, qu'ils ont Mhm. vu que j'avais d'autres capacités pour faire plus de choses au sein de l'entreprise. Ah, exact. Possible, possible, c'est vrai. Pour moi, il y a succès à la clé, en tout cas. Enfin, c'était juste ça, parce que à chaque fois, je me dis toujours, est-ce que je vais quand même réussir à le finaliser ce diplôme par question de toujours être angoissé, etc. pendant les examens, mais j'essaie quand même de m'y accrocher. Ah, la peur de l'échec est très présente, mais il faut pas. Faut aller faire de l'hypnose si ça vous parle, ou prenez les fameux rescues sans vouloir faire de pub, ou portez aussi des pierres qui vous redonnent confiance en vous, parce que bien au contraire, hein, ce que vous pensez, vous savez, vous connaissez la loi de Murphy, hein, j'ai peur d'échouer, ben, je vais échouer. Oui, D'accord, donc s'il vous plaît, traitez cette peur de l'échec. Là, on ne peut pas en parler. Vous pouvez me rappeler à un autre moment en dehors, s'il vous plaît. Cette peur de l'échec, vous pouvez vous en, comment dire, vous pouvez la jeter derrière vous, la mettre à la poubelle. d'accord. Donc je vais Moyenne oublier ça et réussite. comme ça va aller mieux. Oui, oui. J'ai répondu à votre question? Oui, vous avez tout répondu et je tenais aussi à vous remercier, Armel, parce que du coup, je vois parfaitement que vos prédictions sont les mêmes que lorsque je suis passé précédemment aussi à l'antenne et c'est rassurant. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie pour votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre gentillesse et pour tout. Ben, tenez-moi au courant, ou tenez-nous au courant. Je vous tiendrai au courant quand Et puis, j'hésiterai pas je à vous fais faire un ça petit retour. je fais ça pour les examens. Oui, Et merci. j'attends mon Toblerone. Et j'attends mon Toblerone. Au chocolat blanc. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci, Armel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok, super. On va bientôt arriver au terme de l'émission et je voulais absolument vous parler de quelque chose, le mal. Mon Dieu, le mal, ce que ça peut nous faire du mal. Quand vous êtes victime d'injustice, quand on nous fait mal, c'est pas nous le problème, c'est la personne qui nous fait mal, qui a mal. Quelqu'un qui fait le mal, c'est d'abord quelqu'un qui a mal lui-même. Quand on est vraiment victime de quelqu'un qui nous veut du mal, qui a envie de nous faire du mal, c'est normal qu'on ait envie de rendre l'appareil, de se venger, de redonner le mal, de redonner, rendre la monnaie de sa pièce. Le problème, c'est que quand on décide de faire du mal au mal, on se transforme nous-mêmes en personne injuste. On passe de la personne juste qui a reçu un mal à une personne injuste. Qui veut rendre le mal? Marc Aurèle, le grand empereur, a dit que le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Donc si vous descendez dans cette vibration en vous disant je vais me venger, vous ressemblez finalement à votre ennemi. C'est lui qui gagne, car en plus de vous avoir fait mal, il vous aura fait descendre, il aura détruit et vous aurez détruit, pardon, votre cœur et votre âme. Mes deux collègues ont parlé l'autre fois de ce qu'on appelle le mauvais œil. Il y a deux choses et je vais essayer d'aller vite par rapport à ce qu'on appelle le mauvais œil. La première chose, c'est que quand on vous parle du mauvais œil, on vous dit qu'on va vous enlever votre mauvais œil, on l'enlève pas si on a au minimum pas une photo. Sachez-le. Secondo, ce qui est mieux, c'est d'avoir la personne en face. Je le sais de par mes origines, je suis d'origine marocaine et je viens d'une famille de guérisseurs, d'une dynastie de guérisseurs, les chérifiens qui sont actuellement au trône. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Ce que je veux dire par le mauvais œil, c'est que le mauvais œil, il s'accroche.
Il s'accroche vraiment jusqu'à ce qu'on se retrouve au sommet de la montagne et qu'on tombe. Il ne lâche pas la personne, il peut même la détruire. Il y a des symptômes très simples, les difficultés à se développer personnellement, les maux de tête et les migraines persistantes, la fatigue intense, les problèmes de concentration, la paresse, la faiblesse du corps, la perte d'appétit, la perte de cheveux et quand on pleure sans raison. Ce mauvais œil existe, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une attaque psychique avant tout. Donc, il y a des choses aussi dont on fait pas, enfin, auxquelles on n'est pas vigilant. Ensuite, on est dans une ère des réseaux sociaux où on s'expose. Voilà, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Je montre ma richesse, ma nouvelle voiture, ma femme, mon homme, etc. Moi, je vous demande pourquoi est-ce qu'on doit montrer tout ça finalement? Parce que nous-mêmes, on attire à nous ce mauvais œil. Nous-mêmes, on peut être porteur sur nous-mêmes de ce mauvais œil. Ce mauvais œil, en fait, si vous voulez, le truc, c'est qu'il faut déjà être très discret dans votre vie, ne vous exposez pas. Quand c'est pas nécessaire, c'est pas la peine. Ça peut créer vraiment créer des dégâts et des dégâts irréversibles. Après, je vais vous parler de tout ce qui est rituel. Ça, j'en parle en privé, d'accord, parce que c'est pas le but et parce que moi aussi, je subis ce mauvais œil, mais j'ai la chance d'avoir des guides très, très, très puissants qui font que chaque personne qui voudrait s'attaquer à moi, je suis, comme disait Marc Aurèle, je ne ressemble pas à mes ennemis, bien au contraire. Par contre, il faut savoir que ces choses sont tout à fait capables et réalisables que si ça a été plus ou moins autorisé par, appelez-le Dieu, ce que vous voulez. Et ces choses ne vous détourneront jamais. Alors, on a eu la sonnerie, j'aimerais juste terminer ma phrase. Si vous êtes intéressé déjà, appelez-moi en privé et on en parlera. Ces choses-là, elles sont très faciles et ça dépend de chaque personne, de chaque profil. Ça dépend vraiment de chaque personne. La purification dépend de chaque personne. Et arrêtez de laisser votre âme aux mains de n'importe qui parce que ça peut faire des dégâts vraiment irréversibles. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bienvenue. c'est Marie. Vous vous souvenez de moi? Oh, vous savez, j'ai une mémoire de poisson rouge, je suis comme Dora. Non, c'est pas Dora, si, c'est Dora ou Dory, je sais plus comment ça s'appelle dans... Dites-moi, c'est possible. Faites-moi un petit récap. Oui. Oui. Alors, vous avez mon nom. Oui, ma date oui, de j'ai tout. naissance. Oui. Écoutez, est-ce que vous pouvez voir qu'est-ce qui va se passer avec Stéphane? D'accord. Alors, comme on a très peu de temps, je vous demande tout de suite de décroiser les jambes et les bras, s'il vous plaît, de penser à la personne fortement. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains temps. C'est parti. Quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop. C'est parti. Stop. Alors, ce qui va se passer dans les prochains temps, c'est votre question. Alors, il y a beaucoup de réflexions en ce moment. Hein, je vais y arriver. Oui. Ok, par contre, j'ai quelque chose qui renaît entre vous avec la naissance, quelque chose de nouveau. Allez-y, donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Oui, alors, je vous donne les 3. Allez-y. Les 7. Les 20. 20. Ok, après 20, s'il vous plaît. 22. Allez-y. 38. 38. Encore une, s'il vous plaît. 49. Alors, vraiment, je suis désolée, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais devoir faire vite et j'aurais voulu parler encore de quelque chose concernant les protections, mais ça sera lors d'un précédent direct. En ce moment, ça ne va pas du tout. Hein. En ce moment, on a du mal à communiquer, il y a des mésententes, il y a des choses pas très claires. Oui. Pourtant, votre environnement, vous avez une très bonne carte qui est la lame de la protection. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne est en pleine phase de réflexion.
Le seul problème, alors, Mhm. il y a de la douceur, hein, il y a de la douceur, il y a malgré tout des choses très sympas au niveau sentimental, mais ce qui est dommage, c'est que cette personne n'est pas très démonstratrice. Ou c'est vous? Mhm. C'est moi. D'accord. Après, je pense aussi savoir pourquoi, parce que vous avez la lame de la racine qui est sortie, qui dit qu'on pense à une relation du passé, qu'on est aussi attaché à la famille. Donc, si vous voulez, ce qui va se passer entre vous et lui, j'ai pas de fin de relation, si c'est ça votre question, clairement. J'ai une période assez conflictuelle où on a du mal à s'exprimer et qui va jusqu'à la coupure enfin, abstinence, on dit, hein, abstinence sexuelle, hein, parce que la lame de la pénitence parle clairement de ça, c'est qu'on est tellement confus qu'on coupe tout, hein, on coupe tous les robinets, j'allais dire. Mais il faut quand même sortir un peu de sentier battu et aller vers l'autre malgré tout, hein, parce que c'est pas un jeu négatif, bien au contraire, avec la protection, c'est-à-dire que tout est favorable pour cette histoire, hein. Mhm. Mais nous, on n'a jamais eu quelque chose. Ah bah, tout est favorable à On a, cette histoire. Ah si, je me oui. souviens de vous. Vous n'êtes pas censé aller Oui, quelque oui. Et part vous m'avez et ils dit doivent. qu'un juin, ça allait commencer Ouais. quelque chose. Et voilà. Ah bah, on l'avait pas Euh, sortie celle-ci déjà voilà, ça a avec. commencé hier. Mais vous deviez pas aller Mais dans un. on n'a pas, on n'a pas de rapport sexuel, rien Ah bah, encore, ça hein. m'étonne pas puisque Mais celle-ci, hier, il dans a la passé tout confusion et abstinence. l'après-midi à la piscine avec moi. Et il est en train Waouh. de se séparer de sa femme. Oh oui, il est déjà Ah, séparé. Oui, il est déjà séparé. ah bah, c'est super, Parce on l'avait vu ça. qu'hier, il a parlé avec des amis que je connais très bien. Et il a parlé devant moi que c'est fini, voilà, qu'il a beaucoup de choses à perdre, qu'il a tout payé, l'appartement, la maison, la pharmacie et tout, mais qu'il préfère, Ok. qu'il ne peut plus. C'est fini. Donc je comprends mieux Alors, finalement ça vous c'est pour concernait ça pas, ça que le je me concernait demande, lui. est-ce qu'il y aura encore quelque chose? Entre vous deux? Oui. Ben, ah oui, justement. Alors, je sais plus, on en avait parlé. Je me souviens de l'histoire. Mais une lame comme ça, c'est que la relation, elle est favorisée, favorable et protégée. Et protégée. Mais attention, attention, il y a quand même cette notion de racine, de famille, de relation du passé. Après, c'est quand même quelqu'un, autant vous avez un côté qui est peu démonstratif, malgré tout, celle-ci qui est en réponse à votre questionnement, elle parle quand même de douceur, de lenteur aussi, hein. Attention, hein, c'est pas, vous n'allez pas vous mettre la bague au doigt tout de suite, hein. Enfin, je dis ça, c'est Oui, une oui, bien expression. sûr. Et Ah moi, ouais, je ouais, pense ouais, ouais. partir Ah ben, je suis aussi. super contente pour vous. Ah, c'est super ça. Mais c'est Mais génial. vous croyez qu'on va encore avoir quelque chose ensemble? Alors, vous appelez quoi quelque chose ensemble? Une histoire? Ouais, une histoire d'amour. Oui. Ben oui, elle va juste prendre du temps. Et elle va vraiment juste prendre du temps, vraiment. Vous Elle va voulez, vraiment vous juste prendre. pensez qu'il va changer son comportement vers moi? Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, vraiment. Mhm. C'est pas quelque chose qui va se Ah, faire dans les 6 prochains mois. Il doit régler des choses. Il doit régler des choses. Je suis désolée, je crois qu'on est en train de me dire qu'il faut qu'on mette fin ouais, à la ouais, ouais, consultation ouais. parce que vous pouvez me rappeler si vous voulez tout de suite après, je suis connectée ou demain, toute la journée, toute la soirée, on pourra en parler plus précisément. D'accord? D'accord. Voilà. Je vous Super. remercie Et, je suis- infiniment. Au revoir. Bonne et soirée. merci beaucoup. Je suis Au désolée, revoir. mais merci pour ce retour positif. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. D'accord. Voilà. Merci pour vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Ok, super. Désolée pour cette consultation rush. Je ne vais pas enclencher sur ce que je voulais. J'en parlerai lors du prochain direct
qui aura lieu de mémoire le 16. Ce que je voulais vous dire, déjà, moi, vous pouvez me joindre tous les soirs, 20h, 22h, voire au-delà. Le week-end, quand vous voulez, en général, vous me voyez connecté, c'est le 113. Le 11-3, ça correspond à ma date de naissance. Prenez soin de vous, ça c'est important. Restez connecté à ce qu'on appelle cet amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Ne vous laissez pas perturber par ce qu'on pourrait vous dire ou vous faire croire, juste pour vous soutirer ou de l'argent ou des informations. On ne laisse personne jouer avec son âme. Je voulais parler d'un rituel de protection et de purification, mais on en parlera. Si je ne peux pas en parler, c'est parce que je ne dois pas le partager en public. Effectivement, je ne sais pas qui est derrière l'écran, qui aurait une intention malsaine, mais moi je reste dans la bienveillance. Je vous envoie énormément de pensées positives. Je vous envoie énormément d'amour où vous êtes. Ceux qui me connaissent et qui sont derrière leurs écrans, je leur fais un petit coucou. Je suis ravie qu'ils soient fidèles et qu'ils me soutiennent. Je vous dis à très très vite. J'ai été ravie d'être avec vous. Rappelez-vous d'une chose, malgré tout, la vie est belle. Bye bye, c'était Armelle.